le podcast à l'ancien magasin général de Godbout avec Valérie et Harry. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast. On a eu on a eu 2 semaines de break, c'est à cause de Sébastien. Sébastien a beaucoup de vacances, il travaille à la radio, fait que il doit avoir au moins 8 semaines payées de vacances. Ça, c'est à part les journées mobiles, les journées de maladie. C'est ça, Sébastien? On va prendre un micro avant justement, tu peux pas répondre. On a eu 2 semaines de congé. Bonjour, ça va bien? Tu passes une belle semaine? Nos semaines sont éprouvantes ces temps-ci, mais ça, on va en parler un petit peu plus tantôt. Mais on a eu quand même une meilleure semaine un petit peu cette semaine. Disons que de voir la clientèle et la belle vague d'amour qu'on a des clients, ça nous rebooste un petit peu. Ça rebooste un peu. Aujourd'hui, comme invité, on a notre ami, justement, en parlant de Beauce, Martin, qui est notre client avec Chloé, sa fille solidaire depuis des mois. Tu sais, Martin, lui, quand il est arrivé ici, je pense que la première fois qu'il est rentré, il retombait dans son enfance un peu. Il disait, hey, ça me fait penser que j'étais un jeune adulte guitariste et que je rentrais, que je frenchais un paquet de filles, puis que là... Non? Harold, tu nous graisses ça un peu, là, mais c'est correct, c'est de bonne guerre, mais quand je suis rentré ici, là, j'ai fait vraiment « wow ». Je dis enfin un endroit épique, avec de l'originalité, là, tout simplement, puis avec un décor fantastique qu'on a ici, à Godbout. Tout ça dans un environnement, pas de dépanneur, pas de gaz, pas d'épicerie. Rien pantoute. Ça dépayse quelqu'un solide. Fait que pour tous ceux qui cherchent un endroit pour décrocher de la vie de tous les jours, de la ville, la turbulence et tout ça, c'est l'endroit rêvé. Là. J'en suis convaincu. Puis quand je suis rentré ici avec tous les instruments de musique, moi qui travaillais chez Godin 4 ans de temps, là, j'ai fabriqué ces guitares-là, une partie de ces guitares-là. Notre luthier, justement, là, c'est ça. Toutes les fois qu'on a une guitare qui brise, c'est comme Martin qui nous sauve. Là. C'est Martin qui s'occupe. C'est ça, ouais, je répare des guitares. C'est comme le mécanicien de guitare. C'est ça, c'est moi le luthier. Là. Fait que, donc, il y a des très belles guitares, on a du fun. Puis quand les artistes y viennent, des fois, les fins de soirée, on s'amuse, puis on sort les guitares, puis ils sont toutes tunées. C'est le fun, puis on a du bon son. Puis en plus, Martin, depuis 2 semaines, on s'improvise un peu animateur de karaoké avec plein de clients ici. C'est que presque tous, mettons, 10 des bons chanteurs et 90 des très mauvais chanteurs. Oui, mais c'est ça qui fait vraiment le spectacle quand même. Exactement, c'est très intéressant. Tu sais, c'est facile de juger. Ouais. Fais-le voir. J'aurais mis 40-60, moi, parce que j'ai été impressionné de nos chanteurs de karaoké depuis 2 semaines. Oui, on a des bons chanteurs, mais moi, je pense que quelqu'un côté qui chante un petit peu moins bien, c'est ça qui est le fun dans un karaoké. C'est quelqu'un qui arrive ici, qui fait un karaoké en se pensant comme Céline Dion. Moi, j'aime mieux la personne qui vient ici, qui est comme on voit dans les films un petit peu chinois, que tu vas là, ils ne savent pas chanter ou ils chantent une note plus haute. Je trouve ça vraiment drôle. Puis je trouve que c'est ça le but et l'humour du karaoké. C'est tout à fait raison, parce que le karaoké, ça fait chanter, puis... c'est ça qui est important, là. Chanter. Si tu aimes ça, chante. Tu sens bon ou pas bon, tu ne feras jamais carrière là-dedans. Mais c'est pas important. Chante. Have fun, comme on dirait. Là. En passant, même, on a fini en jam. Il y en a l'autre semaine, on a quelqu'un qui avait amené son drum électrique. Il y a du monde qui ont joué de la guitare. On a eu notre petite vedette locale, Jay, que Martin a connue hier, justement, qui est venu faire son petit tour hier. On a Gérald aussi qui est venu débarquer avec son ordi, puis nous avait une animation là, pendant le souper et puis faire la transition avec Jay, c'était le fun. T'sais. Mais tu sais que Gérald, c'est un peu une histoire de ça, de karaoké. Lui, c'est juste 2 ans qu'il chante. Là, c'est un retraité qui a décidé à un moment donné de faire il a fait du karaoké, puis là, puis ça a monté des sets de musique sur son ordi, puis il fait des événements un peu pas corporatifs. Il va faire des petits événements, des fiançailles, puis des choses comme ça. Il est venu une fois ici l'an passé, un week-end. Excusez-moi, on avait bien apprécié. Là, c'était vraiment... Puis il fait ça par passion. Il fait vraiment pas ça pour une paye. Exactement. Puis tu vois, le monde, quand il arrive ici, c'est un coup de foudre. Ouais. C'est un coup de foudre instantané, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis avec le staff qui va avec. Les propriétaires exceptionnels. C'est on n'a pas grand staff. C'est pas mal moins mon chum puis les cuisiniers qui Exactement. travaillent. C'est le staff. C'est le staff. C'est parfait. Vous êtes vraiment... vous faites bien ça. C'est chaleureux. On rentre dans votre intimité puis vous nous accueillez bras ouverts. Moi, c'est juste du bonbon pour moi. Là. À chaque fois que je viens ici, là, c'est tout le temps des gros parties de famille et d'amis.
Les familles qui ont débarqué hier ici, là. C'est impressionnant, là, avec les enfants qui ont chanté, puis tout ça, là. La Reine des Neiges, c'était quelque chose, là. Mais moi, j'ai pogné 2 minutes quand tout le monde s'est mis à chanter. Les mamans à 4 pattes à terre avec les enfants, là, puis... Tu sais, ces enfants-là, vous n'oubliez pas que c'est des... Tu sais, cette famille-là, ça fait la 2e année consécutive qu'ils viennent ici en vacances parce qu'ils louent un chalet, ils viennent avec leurs enfants, puis les enfants, hier soir, mais tu sais, c'est sûr qu'on n'aurait pas dire ça comme ça dans un podcast, mais il était encore 11h, 11h30, puis il y avait des enfants qui chantaient, mais ici, c'est un pub, fait que tu sais, c'est légal, puis les enfants vivent toute qu'une expérience, puis ils ont vécu ça l'an passé, puis ils ont venu cette année, mais pour eux, c'était vraiment rentrant dans Godbout, mais ils parlaient de moi et Valérie, ils avaient tellement honte de venir nous voir, puis tu sais, c'était vraiment l'expérience de leurs vacances, de venir dans un pub. On se fait comme des vieilles matantes, des vieux mononcles, genre, qui voient le neveu-nièce une fois par année. Sauf que ça change de neveu-nièce à toutes les semaines. C'est sympathique pour ça. Fait que, comme hier, c'était vraiment drôle encore là, quand ils sont venus. Là, ils sont partis ce matin. Le papa, Alex, là, qui est un des papas des enfants, qui m'a écrit ce matin en me disant comment il avait apprécié son séjour et les soirées qu'il avait passées ici. Fait que ça me fait toujours plaisir. Puis c'est tout le temps trippant là, de voir les gens, que des gens de l'extérieur se rappellent ça, surtout les enfants. Moi, je fais tout le temps la même blague. Je leur dis, quand vous allez commencer l'école, en haut, dites pas que vous avez cet été, vous avez chanté et pris des verres dans un bar sur la Côte-Nord parce que vos parents, c'est automatiquement la DPJ sur le dos. Là. Fait que c'était un peu la blague. Shooter de jus de pomme. Un coup de shooter de jus de pomme. Fait que c'était vraiment drôle. Ça crée... puis il y a un côté un petit peu talent aussi là-dedans. Là. Les 2 petites filles, la semaine dernière, étaient vraiment talentueuses. La maman qui était là, Véronique, la semaine dernière, qui était toute qu'une interprète aussi. Oui. C'est trippant pour ça. Mais tu sais, dans tout ça, là, moi... j'ai des questions à vous poser. Ça vous tente que je vous pose des petites questions? Parce qu'en vrai, c'est ça, on change de rôle aujourd'hui. C'est Martin qui nous interviewe, puis on est encore en train de c'est pas moi mener le bal. En réalité, là, on va parler du pub. Ça vous tente-tu? Il faudrait que j'aille m'assurer à côté de mon chum quasiment. Hein? Ben, je sais pas. Tu restes où ce que t'es, Val, ou tu veux-tu c'est ma place habituelle. On prend-tu un shooter? Ah, c'est vrai. On passe ça avec un shooter. Une dosette. Non, on n'est plus à radio. C'est vrai. On peut dire shooter. Shooter. À votre santé. Oui, merci. Moi, c'est quand même du Coke zéro, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de lendemain de veille. C'est ça. Ouais. Ah, mais en vrai, c'était du jus de pomme, c'est comme je donne aux enfants. Ouais, tout à fait. C'est excellent. Merci beaucoup. Alors, dans tout ça, là, il y a plein de questions qu'on se pose quand on vient ici. Là. Puis une des questions, c'est pourquoi le pub? Pourquoi tu voulais faire ça? Pourquoi qu'on a créé le pub? Ça? Pourquoi? Eh, mon Dieu. Tu réponds ou je réponds? Chacun va dire à la base, pourquoi qu'on a fait l'histoire du local, l'histoire de l'achat, l'histoire... Oui, l'histoire de l'achat. Je peux commencer, puis après ça, tu vas pouvoir continuer un peu. L'histoire de l'achat, dans le fond, c'est un peu un running gag. C'est ce qui est drôle, parce que pendant le COVID, j'avais mon appart à Haute-Rive, fait que dans le secteur Mingan. Puis, à un moment donné, je me suis fait, ça n'a comme pas d'allure de payer un appartement, donner de l'argent des propriétaires pour ne pas être là. Puis je dis, ce serait pas pire, je me pogne comme une mini-maison, puis qu'au moins, ben ça me reste dans le futur. Fait que là, on magasinait les mini-maisons à Pointe-le-Bel, Pointe-aux-Outardes, pas trop loin non plus. Ma famille est à Pointe-le-Bel. Fait que j'essayais plus Pointe-le-Bel, ces coins-là. On n'avait pas grand critère, à part mon chum qui avait le critère d'être sur le bord de l'eau. C'était son critère principal. Drette là, on s'entend que les prix jumpent pas mal. Ouais. Fait que 200-300 000 dans les coins de Bécomo, Pointe-le-Bel, tout ça. Ma mère m'a envoyé l'annonce du magasin général en joke. OK. Ben, gars, Val, pas mal moins cher, ça. Ils vendaient ça 125 000, ça. Aubaine sur le bord de l'eau. Le fleuve, hey, wow. Mais c'est pas une mini-maison, là. Non. On s'entend que j'ai 4 étages, c'est 2600 pieds carrés par étage. Fait que c'est vraiment pas une mini-maison. Non. Mais quand on a visité, le cachet, le fait, les plafonds, la hauteur des plafonds, les murs en bois de même, là. T'sais, on ne pouvait pas tomber en amour avec la place non plus. Fait que c'est pas mal ça qui est arrivé. Fait qu'on a acheté. Puis moi, c'était l'année qu'on allait se marier, que j'étais en préparation du mariage en plus. Oui, mais j'étais en train de préparer le mariage à Lévis. Ouais. Fait que j'étais en train de tout organiser le mariage à Lévis. Tout était prêt. Fait que là, on passe notre année ici pareil, puis tout ça. Puis là, dans le temps des fêtes, ben les enfants sont partis chez les autres parents. T'sais. Fait qu'il y a le mien chez son père, lui, il n'a pas les siens. Lui, il travaillait comme un donné, comme il fait tout le temps d'habitude. Fait que moi, je descends ici en bas, puis manuel, comme je suis, je commence à arracher le linoléum, ses planchers, tout ça. Okay. C'était comme des gros rouleaux de prélard. Oui. 3/4 de pouce.
Fait que moi, j'ai tout arraché ça, puis j'ai commencé à décoller la colle dessus le plancher. À un moment donné, mon chum, il descend, il dit, ben, tabarnak, du plancher de bois ici. Je dis, ben oui, hey, ça va être malade. Donne-moi 2 ans, je te fais un beau bar ici. Il dit, non, B, on se marie ici. Je dis, arrête de me niaiser. On se marie, on est entre Noël puis jour de l'an, là, je précise encore. Ouais. On se marie le 16 avril. Oh, Tout est prêt. oui. Tout est prêt. Je me casse même pas la tête en tant que mariée. Là. J'ai plus de crise de mariée. Tout est fait, là. Mais on le rajoute, problème qu'elle oublie de dire, c'est que ce jour de l'an-là, ce temps des fêtes-là, c'est quand il y a eu le confinement du jour de l'an. Ils nous ont comme confinés le 30 décembre, fait que les gens étaient confinés, puis nous, on se mariait l'avril suivant, fait qu'on se demandait aussi comment ça allait virer, parce que, tu sais, vu qu'on était confinés, puis on pensait aussi on pensait au niveau des rassemblements. Tu sais, on est confinés, fait qu'au mois d'avril, ça va ressembler à quoi? Parce que c'était quand même le 2e confinement qu'on avait, là. Ça faisait 2 fois qu'on reportait déjà le mariage. Ouais, c'est ça, faisait déjà 2 fois qu'on reportait le mariage. Fait que là, vous avez fait un mariage ici, si je comprends bien. Ben exactement. Mon chum, il a dit, vas-y, B, t'es capable. Fait que j'ai construit ça en 3 mois. J'ai annulé un mariage à Québec, puis j'ai réorganisé un mariage ici. En 3 mois. En 3 mois. J'ai fini les rénovations la journée avant le mariage. Wow. Fait que j'ai-tu eu la crise de la mariée? Et Chris que oui! Tu voulais te marier, Je te confirme! C'est parfait. Mais après ça, là, c'est devenu l'endroit où ce qu'on est actuellement. Il y a eu de la décoration qui s'est rajoutée avec C'est ça. sûr qu'on évolue un peu à toutes les fois. Comme là, pendant que mon chum était malade, j'avais besoin de m'occuper la tête beaucoup. Tu sais, dernièrement, on a eu beaucoup d'affaires, puis moi, pour m'occuper la tête, je fais des rénaux, ben je change mes meubles de bord. OK, ouais. Le réaménagement intérieur. Hein. On voit que j'ai fait un réaménagement, mais je me suis dit que ça allait mieux être de même pour être capable d'accueillir des beaux groupes comme des baptêmes ou justement des petits mariages, des funérailles. ouais. Fait que d'où mon changement un peu de place dans le spectacles, bar. C'est ça. Puis Mais tranquillement, les ça s'est- spectacles aussi, ben, pour mieux accueillir les groupes, dans le fond, je trouve ça plus logique. Je trouve ça plus facile en tant que serveuse de servir de la manière que les tables là, sont faites. C'est comme juste pitcher pour le mariage. OK. On n'avait jamais placé ça de manière restaurant. Fait que là, c'est ça. On a fait ça la semaine passée aussi. Fait qu'il y a toujours un petit peu de petites affaires à faire pour rendre ça plus professionnel, plus commercial. OK. Sans que ça devienne trop commercial non plus, parce qu'on perdrait notre cachet. Ouais. Mais j'aime bien adapter. Ça a l'air vraiment d'un restaurant aussi quand on rentre puis que le monde pense moins rentrer dans ma maison. Là, tu sais. Ouais, OK. C'est un point de vue là, intéressant, mais quand on rentre ici, on se sent très bien. Ouais. Par la suite, c'est sûr que après le mariage, c'était comme un peu le bord de sous-sol, un peu comme dans les années 70-80, que les gens avaient des bords de sous-sol. C'était le running gag un peu dans le village parce qu'on n'était pas ouvert. C'était comme on avait une pancarte comme qui est là, ancien magasin général. On était vraiment des bootleggers. Puis en haut de la porte, c'est marqué depuis 1923. Fait que souvent, il y avait des gens du village, que ce soit auberge ou autre, quand on était sur place, parce qu'on venait. Valérie était plus ici à temps plein, mais moi, je venais quelques jours par mois. Puis quand j'étais ici, souvent, les gens m'envoyaient, les gens d'auberge m'envoyaient déjà prendre un verre, puis les gens, disaient, je vais vous envoyer chez quelqu'un. Les gens pensaient qu'ils disaient, on va aller prendre un verre chez un citoyen, un villageois. Bien, il dit, oui, mais vous allez comprendre quand vous allez arriver là. Fait que les gens rentraient ici, puis ils disaient, si c'était des Français, ils disaient, bordel de merde, c'est un pub. Fait que, c'était comme un peu drôle. Puis j'avais mis aussi cet été-là, on avait organisé avec un ami une exposition d'auto antiques. Fait que, j'ai quelques autos antiques, fait que je les avais mis aussi en avant de la bâtisse. Fait que ça créait comme, quand le touriste venait, parce que Godbout, il n'y a jamais eu ben oui, il y a déjà eu dans le passé, ça a déjà été un village actif, mais depuis vraiment plusieurs années, il n'y a absolument rien. Fait que, il y avait à l'époque, il y avait un restaurant. Le restaurant, je pense qu'il était encore ouvert, puis la sandwicherie. Mais, c'était pas très dynamique. Fait que là, les gens arrivaient ici, puis ils voyaient le magasin général. Fait que les gens étaient portés à entrer, même si on n'était pas à l'extérieur, parce que ça paraissait comme un édifice commercial. Là. Exactement. Là, il est ici le dépanneur, en fond. Là. Ouais. Le monde cherche un dépanneur, mais il est pas mal ici. Dépanneur de boissons, on s'entend que ça le fait pas pire. Ouais. Moi, à chaque fois, je suis ébloui. Il n'y a rien à dire. Fait que dans tout ça, il y a des touristes qui viennent. Bien, il y avait des touristes ces étés-là. C'est sûr que les touristes venaient, comme c'était pas ouvert, mais tu sais,
dans ce temps-là, je consommais, fait que, je buvais de l'alcool, fait que, j'étais plus party animal un peu. Fait qu'à tous les mois, on pouvait se faire des petits parties ici avec... on a engagé des chansonniers, on a mis de la... On faisait déjà parler de nous autres on a mis de l'animation, on passait un peu comme une place clandestine. Là, on mettait de l'animation, mais on annonçait ça... on était quand même assez willing parce qu'on mettait ça sur la page, mettons, Godbout non officiel. Puis en fin de semaine, on a Michael Charette, mettons, de Bécomo. On prenait du local, puis on fait le party, puis venez-vous-en. Je peux t'arrêter 2 secondes? Vas-y. Pour démontrer la générosité d'Harold. Tu sais, le monde, des fois, ne comprenne pas à quel point cet homme-là, il est généreux, puis qu'il... Tu sais, parce que mon chum, on le sait, il aime ça quand même un peu. Il parle fort, et tu sais, c'est un gars qui prend de la place, puis... Mais c'est un gars extrêmement généreux. Quand on faisait ces parties-là, on n'avait pas de permis d'alcool. C'était chez nous. Ben oui, c'est il ça. donnait la bière à tout le monde. Ben c'est pas mal ça. Là, il donnait l'alcool. Le bar était full. On avait un petit plat là, que le monde nous laissait des sous si ça le tentait, mais c'était juste si ça le tentait. Puis on s'entend que quand tu fais ça, le monde, ça le tente pas souvent. Là, ben, quand on débarque chez mais mon chum, il payait à la brosse à tout le monde de même. Wow. Gratuit, ça rentrait des touristes de partout, pas de trop bien temps. Puis là, il y avait sa coupe de vin blanc, parce que c'est vrai que dans ce temps-là, il buvait en tabarnak. Là. Fait qu'il y avait sa coupe de vin blanc, puis il invitait tout le monde de même, puis il payait la bière, il payait tout à tout le monde. Ça avait acheté une petite machine à fût. Là, il y avait de la bière en pression. Let's go, gang, je vous offre ça, pas de problème, venez-vous-en ici. Vous voulez chanter? Chantez. Vous voulez jouer de la guitare? Jouez de la guitare. Et c'était tout le temps comme, lui, tant que le monde tripait, il tripait. C'est pas mal l'endroit pour ça. Fait que de fil en aiguille, j'imagine, ça s'est transformé en côté légal, pub, puis... On m'a emmené, ça coûte cher, payer à la brosse à tout le monde. Non, non, c'est ça. Quand on a décidé vraiment d'ouvrir, parce que là, tu sais, j'étais dans une période de ma vie qui s'allait... Tu sais, je veux dire, il fallait absolument que je change un peu d'environnement, même de travail, parce que je m'emmenais trop... tu sais, c'était pas trippant. Là. Fait que, tu sais... J'ai décidé, là, à un moment donné, j'ai dit à Valérie, je dis, on pourrait regarder parce que le dernier... non, il restait à la sandwicherie, le restaurant était fermé. Puis quand je venais ici, je trouvais ça vraiment, un beau village comme ça qui a absolument rien, tu sais, puis on pourrait essayer d'ouvrir un pub. À la base, on voulait ouvrir une salle de spectacle. On avait fait les demandes à la municipalité, puis c'était difficile parce que j'avais à peu près le droit de tout faire ici, sauf un restaurant, sauf une salle de spectacle, sauf un bar. Je pouvais ouvrir une cour à scrap puis déverser de l'huile à terre, mais je pouvais pas déverser de la bière dans des verres. Fait que c'était comme innocent comme ça un petit peu. Il a fallu qu'on... Puis là, je m'avais comme un petit peu découragé parce que j'avais d'autres choses. Je n'étais pas ici à temps plein. Puis je me suis dit, au pire, on le fait comme un peu pareil, mais on fait des petits shows, puis on s'amuse. Puis quand j'arrive, c'était pas une question d'être lucratif, c'était une question d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Fait que là, par après, mettons 2 ans plus tard, fait que là, on a décidé qu'il fallait vraiment que je change un peu de ma façon de voir, puis ma façon de voir la vie un peu aussi. Fait que on a décidé d'ouvrir un pub parce qu'il n'y avait plus rien. On voulait un resto-pub parce qu'il n'y avait plus vraiment... Il restait la sandwicherie, mais était comme sur le bord de fermer. C'était 2 personnes qui avaient relativement travaillé fort, mais j'ai remarqué qu'il était quand même assez âgé. Puis Sylvie, pour différentes raisons aussi problématiques au niveau opération. Fait qu'ils ont... Ils arrêtaient pour des vacances, mais je savais un peu par la bande qu'ils ne voulaient pas réouvrir. Ça fait que c'est là qu'on a décidé. J'ai décidé plus que Valérie a décidé, mais j'en ai parlé du projet. Parce qu'on avait. Comme tous ces projets. On avait aussi un locataire à l'arrière qui partait, mais qu'on voulait qu'il parte aussi. Puis on a dit, moi, je me suis dit, on va faire une cuisine commerciale, puis on va ouvrir un pub. Là, je fais une petite parenthèse. Tu sais, tantôt, j'ai dit qu'il m'avait laissé comme de Noël, jour de l'an, au mois d'avril. Fait que janvier, février, mars, 3 mois et demi, faire le projet du mariage. Quand il m'a averti pour le restaurant, là, c'est début novembre. Exactement l'Halloween. Exactement l'Halloween, il a fait OK, on ouvre le resto. Il faut faire le plan de travail. Fait que là, c'est toute la documentation pour démontrer notre projet aussi au monde que ça, pour vrai, le plan de travail, c'est quand même très, 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 très long à faire. Plus les rénaux de la cuisine, quand les locataires sont partis, que là, j'ai comme arraché des murs, puis j'ai vraiment tout fait la cuisine aussi. Puis dans ce temps-là, on était résidentiel, fait que je pouvais le faire, je n'étais pas obligée de prendre un contracteur, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai pu me permettre de faire toutes les rénaux ici.
Encore là, on a ouvert le 9 mars. Là. Fait calcule ça. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Pour faire un plan de travail, pour starter une business, pour faire les rénaux, pour adapter. Parce que là, on n'avait rien là, en arrière. Là. C'était la ventilation. C'est tout qu'il a fallu penser au niveau de la prévention incendie, au niveau de... Tout qu'un gros défi vous avez relevé. Là, puis on l'a relevé. Mais c'est tout... Quand je dis que mon chum, c'est un gars intense, c'est tout... entre 3 et 6 mois, ton projet, il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il soit roulable, il faut que ça fonctionne. Le projet, il faut que ça... En même temps, oui, je comprends ce que tu me dis, mais en même temps, je viens d'avoir un flash. Il annonce un restaurant qui va ouvrir dans le Trois-Barils. Il l'a annoncé la semaine passée, puis il rouvre au mois de septembre. Fait que, rendu là, on a pris quand même 5 mois. Le 5 mois qu'on a eu, le côté salle à manger était fait, le pub était fait. Le setup, le bar était fait. Il y avait des petites améliorations à faire ce côté-ci, naturellement. Par contre, c'était comme déjà une salle à manger. On avait déjà des banquettes de restaurant. Les tables étaient déjà faites. Qu'on avait fait faire les bancs de bar tout autour. Fait que, côté pomme, il n'y avait pas grand-chose à faire. La scène était là, les guitares étaient là, tout était là. Ça a été les salles de bain de ce côté-ci. C'est les salles de bain puis la cuisine arrière. Mais en même temps, c'est sûr qu'on a eu des embûches au niveau municipal à cette époque-là parce qu'on avait le droit de tout faire. Comme je dis, j'aurais pu verser de l'huile sur le sol, mais pas de la bière dans des verres. Fait que ça a pris quand même 5 mois avant qu'on puisse avoir un permis d'exploitant parce qu'il fallait demander, c'était pas une dérogation, c'était plutôt un amendement, il fallait que ça aille en référendum, puis après ça, le conseil, caucus, MRC, conseil, caucus. Fait que, ça a pris comme 5 mois avant qu'on puisse se dire, bang, on peut ouvrir. Ça, c'était la même chose, parce que le permis d'alcool, on avait des restrictions, parce que tant qu'on n'avait pas la permission de la municipalité, c'était la même chose. Mais c'était comme ça, c'était le règlement ici, puis c'était bien correct de même. Pour revenir que oui, on l'a fait en 5 mois, tu as raison, j'étais un peu vite dans la vie, mais en même temps, quand j'ai vu hier qu'il annonçait le Trois-Barils, puis qu'il faut qu'il refasse du réaménagement quand même, ça arrive au mois de septembre. Ce que je voulais dire, c'est que tes affaires fonctionnent. Mon amour, on s'est marié dans 3 mois, on a réussi à le faire. C'est ça, fait que ça fonctionne, ça roule. Non, c'est sûr que ça fonctionne. Mais... Pour le reste, quand on a eu le côté... Après ça, moi, c'est sûr que je me disais Godbout, un pub ou un restaurant, ou appelle ça comme tu veux, on est à Godbout. Il y a 130 personnes dans le village, en réalité, parce que quand ils disent 260 avec les lacs, c'est faux-né. Il n'y a pas 260 personnes ici. Il y en a un là, qui est venu aujourd'hui, qui reste là, qui reste à Montréal, qui est ici pour 3 semaines. Il fait partie des 260. Fait que, en réalité, il y a à peu près 130 personnes dans le village. C'est 260 payeurs de taxes. Oui, 260 payeurs de taxes parce qu'il y a des chalets au travers. Puis toi, Martin, tu sais que tu fais partie de la municipalité de Godbout. Fait que, en réalité, il y a 130 personnes. C'est que logiquement, n'importe quelle personne qui rentre ici, puis il y en a beaucoup, je pense à James Fong qui est venu voir le show de Daniel Boucher, si je ne me trompe pas. Puis James, il disait, mon Dieu, il dit, tu sais, Godbout, pour ouvrir un commerce comme ça, il faut que vous soyez passionné, cow-boy ou fou, tu sais, rendu là. Moi, je dirais les 3. Les 3, ça prend un mélange des 3. De tout ça, hein? Fait que, ça a été... c'est sûr que c'est pas viable parce que si tu regardes ici, les restaurants sont tous fermés. Fait que, il fallait comme ouvrir. Nous, l'avantage qu'on avait, c'est que c'est notre maison, c'est qu'on n'avait pas vraiment de loyer à payer. On habite à même la bâtisse, ça a des avantages, puis des désavantages naturellement. Mais au niveau coût, c'est sûr que ça l'aide vraiment beaucoup. On n'a pas de loyer à payer de 3 000 ou 2 000 ou 5 000 $ que tu sois en ville, que tu sois même à Bécomo pour des espaces de restauration de bar. Fait que ça, c'était avantageux. Mais là, il faut aller chercher quand même une clientèle parce que c'est pas la clientèle du village qui t'amène une viabilité. C'est Godbout. Il y a 130 personnes. C'est pas comme... C'est à 138, Godbout est en dehors. Fait que si quelqu'un a besoin d'essence, il ne peut pas venir à Godbout, il n'y en a pas. Quelqu'un qui a besoin de manger un chip, il n'y en a pas. On en a nous autres ici. Fait que les gens ne descendent pas. Fait que il fallait trouver une idée pour attirer des gens pour que ça soit quand même lucratif. Pas pour faire de l'argent, juste pour dire, écoute, ça soit viable, qu'on fasse travailler des gens, que Valérie travaille, que sa fille travaille, que quelques personnes du village travaillent, que ça soit viable. Fait que c'est là qu'un peu qu'on est venu au côté un petit peu plus entertainer. Là, on dit quoi? Même si on s'aurait dit, à toutes les fins de semaine, on met du karaoké, mais le karaoké, on le voit dans les 2 dernières semaines, il y en a un petit peu partout. Fait que la personne de Bécomo, même si l'environnement est beau, elle ne viendra pas ici à toutes les semaines, comme qu'elle peut aller au 760, comme qu'elle peut aller dans des bars pas trop loin de chez eux, chanter toutes les semaines. Ici, c'est plus loin. Il n'y a pas juste le resto-pub. Oui, c'est ça. Il fallait trouver l'idée d'amener des gens ici au niveau spectacle. Puis c'est là qu'on a commencé à regarder avec des artistes. Que ce soit des artistes de la relève,
tout était une question de coût. Ça peut être des artistes de la relève, ça peut être des artistes qui ont eu un bon passé, qui ont eu quand même un moment. C'est sûr que depuis le COVID, il y a beaucoup d'artistes que c'est plus difficile parce que, tu sais, des places de diffusion, le COVID a changé beaucoup de choses. Oui, le COVID a tout changé. Moi, on a la chance, nous, moi et Valérie, de parler à beaucoup d'artistes qui viennent ici. Puis, à cette heure, ils nous appellent on est un diffuseur. Fait que, ils ont de la misère à se poser dans bien des endroits. Puis, tu sais qu'en ville, ben, même avec Homo, l'année passée, il y avait des endroits qui avaient des chansonniers, puis les chansonniers n'étaient même pas rémunérés. Ça marchait au chapeau. Okay. Puis il y a beaucoup d'endroits à Montréal. Le bistrot à Jojo, à Montréal, qui fête son 50e anniversaire cette année. Jim va être ici la semaine prochaine. Jim Zellers est en spectacle ici avec Jimmy James. Souvent, ils vont là au chapeau. Là, je veux dire, parce qu'ils veulent se produire, ils veulent se faire voir, ils veulent se faire découvrir. Fait que moi, dans ma passion ici, je me disais, je vais faire venir des artistes, que ce soit des artistes de la trempe de Kevin Parent, Damus, Deschamps, Boucher, il y en a eu plein là, qui est venu dans la dernière année, ou de la relève, que ce soit des Lafont ou autres, Argouin, Auger, il y a eu plein. Puis, moi, je me disais, premièrement, ça met un village gaulois de la Côte-Nord qui n'a rien, qui est à l'extérieur de la 138, ça les met quand même à l'avant-plan. Parce que, tu sais, ce qui est le plus impressionnant ici depuis 1 an et demi, les gens qui viennent ici, puis je le vis encore, je l'ai vécu encore à matin, qu'il y a des gens qui viennent ici qui me disent wow, parce que là, c'est sûr que l'été, il y a des touristes, souvent, je vais demander aux gens, je jase beaucoup, je suis très volubile avec les clients, fait que je vais leur demander d'où ils viennent. Fait que il y en a beaucoup de l'extérieur, mais il y en a beaucoup de Bécomo, naturellement, puis c'est surprenant comment il y a de clients qui peuvent me dire qui n'ont jamais venu à Godbout avant, là, parce que, tu sais, prendre le traverse, je comprends, mais ils n'ont une à Bécomo. Souvent, la personne va dire, tant qu'à me lever de bonheur le matin, venir le prendre à Godbout le matin, moi le prendre l'après-midi à Bécomo. Puis la pêche, puis la plage, il y en a tout autour. Je veux dire, ici, c'est un petit bout pareil. Fait que c'est quand même surprenant, puis c'est ça qu'on voulait un peu. Là. On voulait quand même amener un... Parce que quand même, Godbout, pour les gens qui n'ont jamais venu à Godbout, je sais que tous les artistes qui viennent ici, ils pognent en 2 minutes. Là. Tout à fait. C'est un chanteur. J'ai un Hugo Lapointe qui est venu il y a 2 semaines. C'est la 2e fois qu'il vient. Puis il était arrivé. Puis la première fois qu'il nous a dit, il a dit « Home Sweet Home » parce que lui, la première expérience qu'il a eue ici, qui est drôle parce que Hugo, c'est un gars qui prend quand même... il fume du cannabis puis il prend de l'alcool en masse. Fait que c'est un Lapointe. Là, il aime ça, même si c'est Eric qui arrêtait de boire. Là, mais c'est un gars qui... Puis la dernière blague qu'il m'a faite, il m'a dit « Mon Dieu », parce qu'il se couche très, très tard dans la vie, il compose dans la nuit. C'est un gars qui jamme la nuit. Fait qu'il disait, j'étais assis sur le bord de la plage, il était 3h30, puis il faisait clair. Il disait, hey, j'ai passé ma vie à sortir des bars à 3h30, j'ai jamais vu le soleil. Il dit, c'est juste à Godbout que je pouvais voir ça, que c'était vraiment drôle. Oui, c'était drôle. C'était un endroit qui gagne à être connu, puis c'est ça notre but à nous. Là. Ouais. Tu continues un petit peu, Valérie? T'es correct avec ça? Tu veux que je continue? Tu continues ou non? Fait que, tu sais, c'est ça notre but un peu, d'amener des artistes à découvrir Godbout, puis aux gens à découvrir la place qui... Il y en a un, là, il y a des chandails ces temps-ci qui ont été faits, le plus beau bout du monde. C'est vrai que Godbout, c'est fantastique. Là. Regarde la vue, tu vois des baleines, tu vois des loups marins. C'est juste là, c'est sûr que c'est triste parce qu'on a la grève des traversiers. Le mois de juillet a été très, très ébranlé par ça. Oui, effectivement. Là, on a moins de gens, mais tous les gens que j'ai vus quand même cette semaine qui n'ont jamais venu ici, bien, sont vraiment surpris par la beauté, puis surtout le retrait du village qui est vraiment en dehors de la 138. C'est ça qui est... C'est ça. Hein? Puis là, le traversier qui est en grève, ça ne nous aide pas pantoute. Valérie, tu parles du traversier un peu? On continue, vas-y. On est rendu, ça fait 2 ans que le traversier est à ce temps-ci. Les vacances de construction, le traversier est en grève. L'an passé, c'était différent parce que le traversier, il y avait un bateau la fin de semaine. Il y avait une traverse le vendredi, samedi, dimanche. Fait qu'ils ont arrêté ils ont fait un mouvement de grève pendant 2 semaines qui durait du lundi au vendredi. Mais le vendredi, il y avait un bateau. Fait que ça créait quand même un certain tourisme que les gens pouvaient venir ici. Pareil, si, mettons, tu arrives le vendredi, puis tu peux repartir le samedi suivant, ou tu arrives le samedi ou le dimanche, tu peux repartir le vendredi, naturellement, avec des réservations, parce qu'il n'y avait pas eu de bateau de la semaine. Fait on voyait l'année passée, on avait quand même un bon touriste. C'était notre première année d'opération, puis on voyait quand même un bon touriste. Là, cette année, c'est sûr qu'il y a eu un 10 jours additionnel au début du mois. Là, c'est vraiment 2 semaines intensives. Il y a
pas de bateau. Fait que ça crée à tous les niveaux, même s'il y a des gens qui me disent qu'il y a quand même du trafic, c'est à 138, mais il n'y a pas de trafic à Godbout parce qu'à Godbout, pour venir ici, souvent, il faut que les gens débarquent du bateau, ils vont découvrir la place, ils vont peut-être aller à Kagaska ou ils vont avoir débarqué du bateau comme ça arrivait l'année passée. Ils venaient ici, on les agaçait, le plus beau, parce qu'ils disaient on va au bout de la route, mais vous allez voir ici, le bout de la route, c'est Godbout. Si vous venez en fin de semaine, on attendait l'artiste, c'est que les gens revenaient. Fait qu'on créait, tu sais, puis tout le monde dans le village, ça créait quelque chose. Fait que là, cette année, c'était un petit peu plus dur parce qu'il n'y a pas personne qui débarque de la traverse. Fait que les gens vont passer droit à 138 parce que, comme je vous dis, il n'y a pas d'essence. Oui, c'est ça. Fait que moins de touristes. Il faut quand même que le pub y vire. Là. On n'a pas le choix. Là. Ouais. Puis, joint à ça, on a essayé de faire un super beau festival. Moi, j'ai trouvé l'idée fantastique là, du Godbout Fest. Je dis enfin quelque chose d'original. Là, le village gaulois que tu nous parles le fait vraiment avec le Godbout, le Fest. Là. Savoir tous les artistes qui étaient pour être ici, tous les billets qui ont été vendus, l'argent, l'effort, la santé impliquée dans tout ça. Comment vous avez vécu ça, vous, là, toute cette expérience-là? J'espère qu'on continue l'aventure et qu'on remet ça pour l'année prochaine. Moi, je me dis c'est juste partie remise. Là. Non, vas-y. Mais parle-en un petit bout. Là, c'est sûr que c'est la dernière fois qu'on va en parler, là, mais le Godbout Fest, je vais dire, revivre l'aventure, je ne sais pas trop honnêtement, peut-être. C'est sûr que ça a été les dernières semaines parce que ça a créé aussi beaucoup de pertes d'économie. Tu sais, ce que les gens, tu sais, à un moment donné, un festival... Tu sais, je sais que j'étais un gars qui est vite, puis je l'ai organisé de façon rapide, mais tu sais, j'ai pris quand même un 5-6 mois à travailler vraiment beaucoup, plusieurs heures par jour. Quand je dis plusieurs heures par jour, c'est du matin très tôt en soirée quand même assez tard. C'est sûr que la présentation du projet a été rapide. Je comprends que pour les gens qui tu sais, ici, on n'est pas dans un milieu urbain. C'est sûr qu'on est dans un milieu plus ralenti. On est plus reculé. On est plus reculé, plus ralenti. Mais tu sais, j'avais eu un appui quand même. Fait que quand j'ai embarqué dans ce projet-là, puis que j'ai été vraiment jusqu'au bout, parce que tu sais, j'ai été comme arrêté pas mal au fil d'arrivée. Tu sais, je veux dire, il me restait pas grand-chose. Tu sais, on était au fil d'arrivée. Fait que, tu sais, ça a été... je te cacherai pas que dans les 2-3 dernières semaines, j'étais un peu en réflexion parce que ça m'a fait perdre énormément d'argent. Vraiment énormément. Tu sais, je ne vais pas faire le fait vécu, mais tu sais, pour vous donner une idée, j'ai ma maison à Lévis qui est en saisie, qui à partir du 1er août, c'est plus ma maison, puis c'est ma maison qui était à moi, que j'avais économisé toute ma vie, que j'avais payé, que j'avais des enfants qui habitaient dedans, qui sont partis en appartement. Fait que, tu sais, je comprends que mes enfants étaient plus âgés, c'était le temps qu'ils partent en appartement, tu sais, puis je comprends tout ça, puis que ce soit Valérie ou des gens autour. Je parlais hier avec un ami, puis il me disait la même affaire, tu sais, pense pas à tes enfants, tu sais, mais tu y penses pareil parce que j'ai travaillé extrêmement fort. Fait que le prix à payer est très, très, très élevé parce que ça me coûte extrêmement cher. Puis, tu sais, dans ma vie, quand j'ai décidé de m'en venir ici, tu sais, comme je disais, moi, je ne bois plus. Je n'étais pas vraiment une bonne personne avant. Je suis vraiment pas un bon père parce que il y a bientôt 4. Mettons qu'il y a 3 de mes enfants qui ne me parlent plus puis que je comprends très bien pourquoi. Parce que j'ai été vraiment ordinaire dans le passé. Je ne suis pas nécessairement un bon chum parce que j'ai des antécédents. Je ne suis pas tout à fait fin tout le temps. J'étais pire avant parce que je buvais de l'alcool. Puis, tu sais, je ne veux pas me défendre avec l'alcool, là, c'est ma nature. Fait que, rendu là, c'est sûr que dans la dernière année, j'ai beaucoup de remises en question. J'essaie de vraiment faire attention. J'essaie d'être moins impulsif. Mais j'ai été tellement avant impulsif. Fait que, je suis comme un peu catalogué. Je suis comme que je lève pas le ton. C'est comme si je lèverais le ton, puis je peux comprendre parce que j'ai été longtemps à être très... j'étais quand même, j'avais un bon côté narcissique. J'étais quand même, c'était pas mal moi, puis je me colissais pas mal des autres. Tu sais, pour revenir au Godbout Fest, je trouvais que j'étais trop de cul avant, je l'ai dit, puis c'est ça, puis c'est ça. Mais
ce qui me fait de la peine en ce moment, c'est que j'ai tellement fait de choses dans le passé que je me colissais des gens. Tu sais, le pub, en réalité, puis il y a des gens en ce moment, il y a même des artistes qui sont venus ici, qui n'ont pas été payés encore parce que ça a créé une perte financière incroyable. Moi, dans les 2 dernières semaines, je peux vous dire, j'ai eu quand même beaucoup d'idées noires. J'ai eu plus que des idées noires même. Là. Tu sais, j'étais plus là, puis je suis pas encore tout à fait là. Fait que, tu sais, je me dis ça, c'est ça qui vire tout le temps dans ma tête. Moi, je me rappelle tout l'hiver quand les gens venaient ici puis qu'ils voyaient, mettons, Daniel Boucher qui est venu voir un spectacle de Adamus, qui est venu voir un spectacle de Kevin Parent, Martin Deschamps, ou Guillaume Lafont, ou Tom Argouin, Ced Auger, que je ne savais même pas c'était qui avant, mais qui est une star dans son domaine parce que moi, je suis moins les réseaux sociaux, puis ça m'a fait découvrir ça. Puis, tu sais, je me disais, Chris, je suis encore capable de découvrir des choses, des artistes dans une autre plateforme, parce que moi, j'étais à l'époque, on parlait de ça là, avec Adam Kurtz, il y a 2 semaines, que j'étais à l'époque, que quand je jouais de la guitare aussi, puis quand on apprenait une tonne à l'oreille, on avait des albums avec une table tournante, puis qu'on reculait, puis on brûlait nos aiguilles. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment différent. Il y a autant des artistes qui sont super populaires sur des TikTok que moi, je suis pas, que tu restes surpris quand tes rencontres sont super talentueux. Fait que moi, le but, c'était de faire découvrir ça aux gens. Puis en même temps, toutes les fois, moi, j'étais un gars qui aime beaucoup parler aux gens. Tellement avant que j'ai tellement fait chier du monde, tous ceux-là j'ai essayé de demander des excuses à ceux que je pouvais. Puis là, j'arrive, tu sais, je fais vivre un trip parce que la personne, toi, Martin, le premier, parce que tu es venu à plusieurs spectacles. Oui. C'est quoi le premier spectacle que tu as vu, toi, ici? Moi, le premier spectacle que j'ai assisté, là, c'est avec Boutotte. C'était Boutotte. Fait que tu es arrivé ici, puis Boutotte, si je ne me trompe pas, je pense que je t'avais invité. Hein? Effectivement. Ça, c'est une des choses que j'ai faites beaucoup cet hiver, parce qu'il faut comprendre qu'à Godbout, si tu prends un artiste, je parle pas de Kevin Parent, puis je parle pas de Daniel Boucher, Bernard Adamus ou Martin Deschamps, mais un artiste de la relève, on est quand même à Godbout. On s'entend que remplir 2 soirs, parce que les artistes, pour venir ici, il faut qu'ils bookent au moins 2 soirs pour qu'eux, ça soit lucratif. Mais pour vendre des billets spectacles, souper spectacle, même si sont à 50$, remplir 2 soirs, si tu en as à toutes les fins de semaine ou une fois par mois, c'est réalisable. C'est peut-être ça mon défaut. J'ai été trop intense, une programmation rapide à toutes les semaines, mais moi, je l'aimais vraiment faire triper le monde. J'essaie d'avoir une stratégie comme beaucoup de salles de spectacle au Québec. Ouais. Quand ils ne remplissent pas, ils font des tirages, même des amphithéâtres de hockey, que tu vas, ils vont remplir l'amphithéâtre, puis il y a beaucoup de billets donnés, soit d'entreprises ou autres, pour essayer de créer de la vente haute, que ce soit de la merch, de l'alcool, vendre des billets de d'autres spectacles, promouvoir ta place, dynamiser ton village. C'était ça un peu mon objectif. Fait que je prenais toujours le soir, quand les gens partaient, de demander aux gens, t'as-tu eu du son? Parce que ce qui est drôle, c'est qu'avant que Valérie place la salle, on avait une table en arrière qu'on pouvait mettre 16 personnes, mais avec l'harmonium. Puis à un moment donné, Valérie a dégagé, puis il y avait comme un rideau à moitié que les gens ne voyaient pas, mais ils me disaient « Ah non, on est en arrière. » Puis souvent, c'était des gens qui gagnaient, qui ne payaient pas leur billet. Puis je leur disais « Ouais, mais vous allez voir, à la fin de la soirée, vous n'en rappellerez même plus. » Parce que c'est tellement intime, il y a tellement de proximité. Puis moi, Valérie, elle anime beaucoup, elle parle aux gens, elle vend ses shooters, elle sert les repas, on entertain les gens. Moi, c'est la même chose, micro sans fil, accueille les artistes comme des stars. Hugo Lapointe, encore, la dernière fois, il dit « J'étais content de m'en venir. » Il dit, quand je rentre ici, tu me fais tout le temps accueillir comme je serais ces plaines d'Abraham. Puis j'ai jamais joué ces plaines d'Abraham. C'est le running gag un peu. En passant, Hugo, merci Hugo, m'écrive le 2 jours. C'était vraiment... Hugo, il nous aime beaucoup. Fait que, tu sais, moi, je disais aux gens, est-ce que tu as apprécié ta soirée? Tout le monde capotait. Ça fait que le monde, comme toi, tu es venu à plusieurs reprises. Tu es venu à commencer par Boutotte, tu es venu à Adamus, tu es venu à plusieurs spectacles. Fait que moi, ce que je voulais faire, honnêtement, ça, c'est mon côté un peu besoin de valorisation. Je voulais pas qu'il y ait 80 personnes le vendredi soir puis 80 personnes le samedi soir qui me disent « Hey, on a vécu une belle soirée. » Je voulais que 10-12 000 personnes soient contents de nous autres. Oui, mais ça, c'est ça qui me fait le plus de peine parce que tellement que j'ai fait des choses dans ma vie que j'aurais pu tout perdre, que là, je fais quelque chose de bien pour faire triper le monde puis que je
perds tout en ce moment parce que je me répète, ma maison est en saisie. Valérie s'en va, puis il faut vider une maison rapidement. Tout ça à cause d'un festival parce que je voulais faire découvrir un village, je voulais faire découvrir des artistes. Puis, tu sais, cette idée de festival-là, c'est Louis Bérubé, un après-midi, quand il est venu jouer ici au mois de novembre, qu'on était dehors parce que lui, malheureusement, il a plein de belles qualités, mais il a un défaut, il fume la cigarette. Ça, c'est une blague, là, parce qu'il nous écoute, Louis, en passant, puis Louis, il m'appelle vraiment souvent. Fait que, il me disait, wow, il l'a vu, on voyait les chic-chocs cet après-midi-là. Tu sais, c'était comme un après-midi d'automne. Puis là, il regardait le Mont-Caburon, puis il disait, hey, ici, là, puis c'est sûr que tu dis pas une affaire de même à un gars comme moi, parce que moi, j'étais un peu comme une Formule 1. Puis tu sais, moi, dans ma vie, il faut que j'aie des projets. Fait que sinon, si j'ai pas de projet, je meurs, c'est sûr. Fait que tu sais, là, il me dit, hey, tu devrais faire ici un festival. Ici, ça serait, je suis sûr que ça viendrait plus gros que Saint-Tite avec les années. Puis là, il dit, tu pourrais faire. Puis là, moi, j'ai dit, ouais, je pourrais faire comme 3. C'est sûr que lui, il parlait d'un festival country, mais moi, dans ma tête, un peu de pilote de Formule 1 qui veut tout avoir en même temps, tu sais, qui est très impatient. J'ai dit, je vais faire plus que ça. Je vais faire un festival country au mois de juin, un festival hip-hop en juillet, puis un festival rock festif, célébration à la fête du travail, pour qu'on ait un festival qui parle tout au long de l'été, qui a une publicité pour les médias, puis qui a une visibilité pour nos partenaires tout au long de l'été. Ça partait, mettons, de avril en publicité jusqu'à la fête du travail. Fait que c'était pas juste un événement qui durait 3 jours, 4 jours ou un week-end, là. Fait que ça a été ça. Fait que je t'avouerais que c'est une bonne volée. Fait que je ne vais pas en parler pendant 2 heures, mais si tu me dis que j'ai le goût encore de faire le projet, honnêtement, premièrement, ça prend beaucoup de moyens financiers que j'ai pas, même au niveau de ma programmation en ce moment. Tu sais, comme je te disais, je ne remplis pas tout le temps. Fait que je donnais beaucoup de billets en souhaitant qu'il y ait des gens qui profitent. Attends, là, au festival, on avait quand même vendu 8691 billets. Ça aurait fonctionné. Ça a été un succès assuré. Je me sens comme un marathonien qui arrive au fil d'arrivée, que son plus proche poursuivant est à 1 kilomètre en arrière, puis il y a quelqu'un où des personnes me crissent une jambette, le fil est très, très, très proche, puis je tombe à 2 pieds du fil, puis je suis pas capable de ramper. C'est ça qui est arrivé. Fait que, tu sais... Pour le reste, ce qui est plate aussi, c'est que, comme je te dis, il y a même des artistes qui ne sont pas encore payés là-dedans, puis ils comprennent parce qu'on a une solidarité là-dedans. Puis, tu sais, moi, ça m'aidait avant parce que les fonds que j'avais, fait que, tu sais, quand je donnais des billets, comme quand je vous ai dit, comme Boutotte, c'est un artiste parce que c'était pas un naturel d'amener un artiste comme Boutotte qui a une histoire, que, tu sais, le gars, moi, ma blonde la connaît plus, les hip-hop, moi, je suis moins... On n'est pas à même âge, fait que je suis moins cette période-là. Mais tu sais, je voulais faire découvrir ça. Puis Boutotte, on avait vendu, je pense, 6 billets. Puis j'ai eu quand même un soir beaucoup moins de monde, mettons le 40 un soir, puis mettons 70 l'autre. Bien, caroté, là, j'avais vendu pas de billets. Fait que, tu sais, j'ai donné vraiment beaucoup de billets. Ça, c'est le repas avec. Fait que, tu sais, je me disais, cette fin de semaine-là nous avait coûté extrêmement cher, mais je me disais, ben regarde, l'autre fin de semaine, je vais avoir, là, je me rappelle plus c'était qui l'autre fin de semaine, là, dans la programmation, mais je vais essayer de faire mon break-even. Puis, une autre fin de semaine, quand j'ai un chanteur qui me coûte beaucoup moins cher ou un artiste qui vient parce que c'est un ami, style à la Will Deslauriers, qui nous aime comme des parents ou des Maddie Bucking ou autres, qui viennent ici pour presque rien, ou même Jim Zellers qui s'en vient pour presque rien. Tu sais, je me dis, au moins, ça va rentabiliser mon projet puis ma passion de faire connaître la place. Mais là, c'est comme plus vraiment ça, là. C'est là que toi, un peu, tu as rentré dans les 2 dernières semaines qu'on fait du karaoké, qu'il y a Jay qui est venu hier, qu'il y a Jim qui vient la semaine prochaine avec Jimmy James. Moi, Jimmy James, on parle de ça aux gens. Je ne sais pas si Sébastien me connaît. Là. Je sais que Sébastien travaille à la radio. Là. Il a été t'as été DJ, Sébastien, toi? Tu connais-tu Jimmy James? C'est une légende. Jimmy James, c'est une légende. Puis Jimmy James, pour moi, je ne l'ai jamais rencontré. Non, je l'ai vu une fois dans ma vie, dans un show avec Jim, mais je n'ai jamais parlé. Là, je vais avoir l'opportunité, mercredi, de voir mon vieux pote Jim Zellers puis Jimmy James. Ah, un beau duo. Ça va être exceptionnel. Mais tu sais, dans l'avenir, c'est dur en crise. Il faut que je les vende, les billets pareils, parce que ceux-là, je vais rémunérer. Puis je vais dire, je suis moins motivé un peu parce que c'est vraiment pas la meilleure période de ma vie. Puis je trouve ça vraiment plate. Pour ce qui est des gens, là, je sais qu'il n'en reste plus beaucoup à payer au niveau du Godbout Fest, là, mais la majorité ont été payés. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Nous, on perd vraiment beaucoup là-dedans, mais d'ici vendredi, le 1er août, tout le monde va être payé. Là. On est sur le projet. J'ai un avocat sur le dossier, puis c'est pour dire ça. Bon, fait que ça ressemble à ça un peu, du Godbout Fest. Ça, on en revient l'année prochaine avec ça. Ça va dépendre de ma santé mentale. Ça va me dépendre aussi si j'ai le goût de rester ici encore.
Ça va dépendre de ça, parce que là, j'ai comme deux... Tu sais, je me sens comme un côté... tu sais, comme on voit ça dans des cartoons dans mon temps, tu sais, t'as un côté diable d'un bord, t'as un côté Dieu de l'autre bord. Que, tu sais, qu'il y en a un qui dit « Ouais, mais tu sais, ça te fait du bien », puis l'autre, il dit « Chris, tu n'as pas à s'endurer. » Parce que je fais plein de rêves aussi ces temps-ci qui étaient un peu fuckés. De toute façon, si on veut restarter le Godbout Fest, la première des affaires qu'on va faire, puis ça, c'est déjà entamé, on va commencer par ce qui nous a bloqués. Oui, tout à fait. Donc, on s'entend qu'il y a des affaires qui ont sorti, que le monde savent aussi, qu'ils nous demandent pourquoi que ça ne s'est pas passé. Bien, question de terrain, question d'assurance, question de plan d'évacuation municipal pour avoir mes assurances. Je reviens là-dessus. J'ai refait une demande, ça fait une semaine. On a refait des demandes avec les avocats pour avoir le papier pour que, justement, on puisse débloquer à quelque part. Puis, tu sais, tout le monde me dit « Ouais, mais ils ne demandent pas ça dans les autres festivals. » Je le sais. Mais moi, mes assurances, ils ont googlé Godbout. Fait que quand ils ont vu que Godbout avait juste une entrée-sortie, ils ont fait « C'est bien beau d'avoir un plan d'évacuation de festival, mais faut que tu le coordonnes avec ton plan d'évacuation municipal. » Okay. Tant qu'on n'aura pas ça en main, on ne pourra jamais avancer. Tu peux pas avancer. Si je crois. C'est la première affaire qu'il nous faut, c'est ça, parce que sans ça, on ne pourra pas finaliser le plan d'évacuation du festival, on ne pourra pas avoir nos assurances, on va tourner en rond tout le temps. J'en suis convaincu que la municipalité va faire son devoir. Puis je pense que oui. C'est sûr que... ça nuit à son économie et puis à son tourisme. Oui, ça c'est sûr, puis j'en suis convaincu, mais côté, tu sais, il ne faut pas oublier aussi, là, tu sais, je réfléchis vraiment beaucoup ces temps-ci à ma vie, puis mon avenir, je l'ai perdu pas mal là, mais tu sais, là, j'étais un petit peu dans des idées, je suis confus, là, mais tu sais, je peux comprendre le côté aussi qu'un village comme Godbout, on répète, qui est retiré, que c'est des gens retraités, que ce soit de la place ou des gens qui ont venu s'établir ici pour avoir une certaine tranquillité, il n'y a rien. C'est sûr que quand tu dis qu'il va y avoir 10-12 000 personnes dans un village pendant 4 jours, puis que tu veux faire ça 3 fins de semaine dans l'été, je comprends que ça peut stresser, mais en même temps, tu sais, si on veut... on n'est pas là pour blâmer personne. On a le même phénomène dans d'autres villes. Il y a le même phénomène dans plusieurs... Le camping qui fait des parties jusqu'à 11 h le soir, c'est le même principe. Il y en a plein qui ont vécu, Tadoussac l'a vécu. Moi, j'ai été là, plusieurs années dans l'organisation de festivals en Ville de Lévis. Fait que j'étais quand même dans un terrain connu quand même. Là, je me suis pas improvisé promoteur d'événements. Je n'étais pas d'expérience, mais j'avais un certain bagage. Fait que je peux comprendre. Fait que c'est sûr que, comme toi, Martin, je sais que tu es souvent avec nous, puis tu étais plein de bonnes idées, puis merci d'être là, parce que je vais te dire que tu m'as sauvé la vie 1 ou 2 fois dans les 2 dernières semaines en se parlant, soit je peux par... de la manière que je peux. Merci énormément, ça a fait vraiment une différence dans ma vie. Puis il y en a d'autres, David Jalbert aussi, vraiment beaucoup. J'ai Tico Bison, là, qui... Hey, Hugo Lapointe, cette semaine, qui me disait, qui m'a texté que, tu sais... Pas besoin de dire son texte. Il y en a d'autres. Ouais, c'est sûr. Il y en a d'autres aussi que, tu sais, il y a eu des fins de semaine d'annulés avec des posts réseaux sociaux qui étaient comme, entre parenthèses, pas tout à fait vrai. Puis, tu sais, je veux même pas rentrer là-dedans parce que, tu sais, je comprends que on gagne toute notre vie, puis, tu sais, ça fait partie, tu sais, quand t'es cédulé, mais il y a eu un problème de compréhension dans tout ça, puis il y a eu tu sais, ça a été mis plus beau que la réalité. Fait que, tu sais, mais... Il y a un côté humain là-dedans. Ben oui, c'est le côté humain. En ce moment, je me sens, puis on se sent, puis je comprends Valérie. Valérie, à la base, elle voulait même pas que je le fasse, ce projet. C'est pas de la faute à Valérie. Elle m'avait averti au mois de janvier. Elle n'était pas dans la meilleure période de sa vie. Elle était fatiguée. On avait eu une grosse année. C'est demandant. Un restaurant, on a travaillé comme ça du matin jusqu'au soir. On était ouvert pendant presque 1 an, 7 jours par semaine, de 8 h le soir à... C'était pas juste pour ça. Je veux faire une petite parenthèse. J'étais conseillère municipale. J'y avais demandé d'attendre, en vrai. Puis là, je m'ouvre carrément. Puis il y a bien du monde qui sont proches de nous qui savent déjà cette version-là, mais qu'on n'avait pas dit nécessairement dans les réseaux sociaux tout ça. J'avais demandé en caucus qu'ils ne suivent pas mon chum dans le projet.
En tant que conseillère municipale, j'avais demandé aux autres, je les avais avertis, je suis trop fatiguée. Pas que j'étais en dépression, parce que j'étais full de bonne humeur, pareil, puis tout, mais mon corps est en train de me lâcher au printemps. J'avais dit à mon chum, lance-toi pas là-dedans, j'ai pas l'énergie. J'avais dit au conseil, attendez, poussez-le pas là-dedans, on le fera l'année prochaine, mais que je ne sois pas conseillère puis qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Parce que moi, j'étais totalement en conflit d'intérêts de tout bord, tout côté. Ouais. En tant que propriétaire du restaurant ici, en tant que femme de l'organisateur du festival, puis en tant que conseillère municipale. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'avais dit. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui sortent en disant « Harold a été trop vite. On a eu des festivals avant ici, ça prend tant de temps avant. » Lâchez-moi avec ça. Vous l'avez poussé. Vous l'avez encouragé jusqu'à la dernière minute pour après ça, tout y retirer. C'est mon côté Formule 1. Mais la Formule 1, go. Tu sais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a des arguments qui sont très valables. Quand je lis les posts, il y a des affaires qui sont très valables. Puis je suis d'accord avec l'opinion. Par contre, tu n'avais pas à y pousser dans le cul en disant « Oui, gars, on te suit, puis on t'encourage, continue, vas-y, mets toutes tes économies, puis un coup, tu as tout investi tes économies, bon, on va t'arrêter ça juste avant. » Juste au moment que c'est Moi, c'est là que je ne suis pas d'accord. Tu sais, j'avais demandé à tout le monde. C'est vrai, je l'avais demandé à mon mari, je l'avais demandé à mon autre job, que là, j'ai démissionné. J'avais dit, attendez l'année prochaine. L'année prochaine, premièrement, je ne serai plus conseillère parce qu'on part en élection au mois d'octobre puis je n'étais pas supposée de me représenter. Petite nouvelle, petite gang, ça se peut, je me représente juste demain. Mais, parce que les affaires qui... Moi, en tout cas, disons que j'aime bien quand ça roule droit dans la vie, là. Fait que c'était mon point à moi, c'était attendez l'année prochaine, je ne serai plus conseillère, je ne serai plus en conflit d'intérêts, je vais pouvoir m'investir à 200% comme mon chum dans le projet du festival. Puis, let's go, ça va marcher. Mais c'est un crinqué, c'est un coureur de Formule 1. Il a parti, puis l'équipe l'a suivi, puis il changeait d'état quand c'était le temps de changer d'état. Tu comprends-tu? La Formule 1, là, Harold, c'est pas compliqué. Quand on a un accident, là, c'est quoi qu'on fait? On embarque dans le char, puis on y retourne. Ouais. C'est comme ça qu'on s'en ressort. Oui, mais il faut quand même que tu aies des tailleurs de spare. Ça prend du monde qui pousse sur le char, puis qui on va te pousser dans le cul à rester dans le bon chemin. C'est sûr que c'est le voir, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de dommages, collatéraux, même des dommages. Ça coûte cher en estime un char de Formule 1, hein? Oui, tout à fait. Quand il capote, il capote. Il y a des dommages collatéraux, autant... Ben moi, en ce moment, j'ai vraiment un blackout financier, parce que je vous dis, je perds ma maison à Lévis. C'est quand même... je suis à Lévis. Nos autos antiques qu'on est en train de vendre, on va faire de la pub en même temps. Si vous voulez un vieux Chrysler Windsor 1948 à vendre qui est merveilleux, c'est une autre affaire. On perd beaucoup de choses. Puis, tu sais, c'est pas parce que j'ai décidé un matin de m'emmener à Godbout pour acheter des terrains puis d'être un promoteur immobilier qui a bâti des HLM ou n'importe quoi pour boucher les veaux aux gens. Je voulais juste faire triper dans ce monde. Fait que dans ma tête, ça va extrêmement vite. Puis, je suis crissement déçu. Puis, c'est le côté humain, là. Tu sais, moi, c'était juste, honnêtement, puis... je sais que là, je colle avec ça, puis là, il faut que je décroche de ça. Puis là, c'est la dernière fois que moi, j'en parle. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui s'en viennent parce qu'il y a des avocats dans le dossier. Parce que, tu sais, mais il y a 2 semaines, j'avais plus que des idées noires. Plus. Pas mal plus. Puis, tu sais, cette semaine, ma maison, tu sais, je me mettais la tête dans le sable un bout. Tu sais, j'ai des enfants. Cette semaine, c'était la fête de mon petit dernier. Que j'ai tellement honte dans la vie en ce moment. Puis ça fait quand même, honnêtement, ça, je ne veux pas me défendre avec ça parce que ça faisait quand même 1 an et demi, 2 ans que je le voyais beaucoup moins parce que j'étais un père crissement ordinaire. Là. Mais c'est pas parce que je les aime pas. Puis c'était sa fête cette semaine. Puis ma maison en même temps. C'est dans cette journée-là. Dans cette journée-là, c'est la fête de mon fils, 14 ans, que j'y parle, que j'ai de la misère à y parler. Parce que, premièrement, je pense à tout ça, puis j'ai honte, puis je pars à pleurer, puis je perds ma maison en même temps, dans la même calice de journée. Fait que, tu sais, puis là, il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut qu'on aille sortir des souvenirs. J'ai les souvenirs de mes enfants là-dedans. Parce que là, tu sais, moi, j'avais donné ça en garantie parce que j'ai comme...
un autre exemple, je ne suis pas comme j'étais au casino, aussi, puis je jouais à all-in sans dire m'en faire de l'argent. Moi, c'était pas ça. Je mettais ça en garantie parce que je savais que j'allais réussir, puis je l'aurais réussi parce que les billets étaient là. Le succès était là. Le succès était assuré. Fait que je récupérais juste mes billes. J'avais plein de monde qui aurait trippé. Je continuais à patendre. Fait que là, en ce moment, oui, j'ai le goût. Tu sais, toi, tu me disais que tu voulais m'aider. Il y a plein. Louis Bérubé, il m'a dit, écoute, moi, je vais embarquer avec toi là-dedans. Il y en a plein là, qui veulent. Mais tu sais, le côté humain, puis ça a fait des dommages collatéraux aussi ici. Je me répète, on était un village de, en réalité, 130 personnes. Tu sais, tout est relié. C'est quand même assez ironique qu'il y ait 6 conseillers dans un village de 130 personnes. Mais ça, à ce temps, je pense qu'il pouvait en avoir 4. Là. Mais, tu sais, ces 6 personnes-là avec le maire, puis c'est tous des gens de la place qui ont des familles. Fait que c'est pas long. Tu sais, par aussi, pas par... Tu sais, les gens sont mal à l'aise. Là, il y a un conflit, c'est juridique, il y a un conflit. Je ne suis pas à Bécomo, que même Bécomo, qui est quand même une ville, qui est quand même, tout le monde se connaît quand même. Puis je ne suis pas à Lévis, puis je ne suis pas à Sept-Îles. C'est pas ça crée des clans, ça a divisé le village, tandis qu'on était là pour rassembler le village. Puis, en réalité, moi, ça me fait de la peine parce qu'à côté-là, j'ai dit, Chris, j'ai-tu fait ça? J'ai divisé des gens. J'avais des gens que j'aimais beaucoup là-dedans qui ont de la misère à me regarder. Le village en ben oui, ça là. divise. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai dit, je faisais ça pour faire triper le monde. Tu sais, qu'un gars que même comme Sébastien, qu'avec Daniel Boucher, je pense que Sébastien était un fan de Daniel, il me semble que j'ai cru remarquer ça la dernière fois, là, ou Bernard. Fait que, tu sais, que tu le vois, tu sais, c'est juste ça que je veux faire, là, fait que là, en tout cas, c'est ça qui est ça. Là, on était rendu à donner au suivant. Oui, c'était donner au suivant. Ça le faisait, là. Oui, là, donner au suivant, on va essayer sur une note. Tu en parles encore ou on a fait le tour un peu de ça? Parce que bien là, dans ça, il y a une équipe autour de toi. Oui. Hein? Ouais. Tu as parti à un resto, fait que tu as du staff. Ouais. Bien là, on en a moins un peu. Oui, mais il y a eu du staff. Là. Mon Dieu, ça a créé tout un branle-bas de combat aussi avec le festival. Là. Faut en trouver nous autres, ça a créé du stress ici, là, dans la place. Ouais. Là. Le staff ont eu peur à leur job, puis il y en a qui sont partis. Ouais. Parce qu'ils savaient qu'on avait eu une énorme perte financière. On s'en cache pas que là, on fait tout pour garder le restaurant vivant, mais qu'on n'est pas sûr à 100 % d'être capable. Parce que c'est vraiment la semaine qu'on n'avait pas d'argent pour payer nos employés, qu'on n'avait pas fait assez de profit, mais mon chum, il allait jouer dans tous ses placements, ses affaires qu'il y avait. C'est pas juste la maison qu'il a perdu, c'est tous les placements qu'il a fallu qu'il sorte, qu'il avait gardé pour sa retraite. C'est toutes ces économies de vie qu'il a pris, puis que là, il a fallu rembourser des billets. Et c'est pas compliqué. Oui. Si on regarde ça comme il faut, là, le festival, là, on a eu 100 % de la facture à payer. Parce que comme ça a été arrêté à même pas 2 semaines du festival, il a fallu payer 100 % de la scène, 100 % du son, 100 % de tout ce qui était matériel, 100 % des artistes, même ceux qui se sont pas présentés. Pas tous. Il y a plusieurs, vraiment beaucoup, plusieurs. Il y en a là-dedans, il y en a qui n'ont pas été payés encore. Fait que c'est parce que là, on manque de ressources financières. Il ne faut pas dire tous. Mais on s'entend que les gros noms, il a fallu payer une bonne partie. Des gros noms, il y a des noms qui sont venus parce qu'on a fait la fête nationale. Tu sais, moi, je veux juste ouvrir une parenthèse avec ça, la fête nationale, parce qu'on me disait, beaucoup de gens qui me disaient, fallait pareil parce que, tu sais, ça va te faire comme pour démontrer que tu es debout. Mais moi, pas mal dans les dernières années, la fête nationale qu'on a faite ici avec mon ami Louis, qui est venu ici avec différents artistes, ça a été une des pires fins de semaine de ma vie. Parce que je voyais des gens, tu sais, il y a eu des gens qui ont arrivé le jeudi, je me faisais harceler pour des stationnements, pas les gens, je veux dire, au niveau reste, là, je veux pas dire qui puis quoi, mais tu sais... On a eu des millions de plaintes. Des millions de plaintes. Ouais. Que je gérais ça tous les matins, de tout et rien, d'avocats. Tu sais, moi, le monde tripait parce que le monde qui a passé, même si c'était la formule très, très, très réduite, parce qu'on a eu dans la fin de semaine, mettons, 3, 4, 500 personnes, je ne l'ai pas compté, qui ont venu ici de 4 jours, qu'on offrait, tu sais, c'était du VIP. On disait, vous avez quand même pas la même programmation, mais pendant 4 jours, on vous offre à souper. C'était en arrière, ça venait déjeuner. Nous autres, on dit, regarde, on va essayer. C'est sûr que c'est... On essayait de minimiser des pertes parce que je voyais ça venait comme un train à plein. Fait que je me suis assis au moins d'en chercher un peu là pour essayer de payer certaines choses. Fait que, tu sais, moi, je voyais le monde triper, danser, voir des shows parce qu'on avait quand même des shows de qualité. On avait Louis Bérubé, on a eu plusieurs artistes qui sont venus, là. Tu sais, dans le country. Puis
Le monde, il y en avait qui dansaient dans la rue, puis moi, je disais aux autres, moi, premièrement, je ne bois plus. Tu sais, ça, je vis ça à frette, mettons, avant, puis je vous dis pas que c'est la bonne affaire, parce que c'est probablement la meilleure affaire que j'ai faite d'arrêter de boire, là. C'est une des bonnes affaires que j'ai faites dans ma vie, mais c'est dur quand on a une grosse épreuve, qu'on n'est pas capable de s'engourdir pendant quelques heures à pas y penser. Il y en a qui fument du pot, il y en a qui prennent un verre. Ah, m'a relaxé, m'a prendre un verre, ça va me calmer. Mais non, moi, je prends du café, fait que ça c'est loin de me calmer. Opération à cœur ouvert. C'est ça, c'est une opération à cœur ouvert sans anesthésie. Fait que, tu sais, puis là, je voyais le monde triper, chanter, danser, pareil. Puis, moi, j'étais là, tabarnak, j'avais juste le goût d'aller me coucher ou même d'aller me pendre parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Puis il y a bien des soirs que je me couche, je me dis, Chris, j'ai 58 ans. Chris, j'ai travaillé là, dans ma vie, là, comme tout le monde. Puis je suis pas le seul qui a travaillé. Je ne veux pas prendre le mérite. Tout le monde travaille. On travaille tous là, pour gagner des choses, gagner des sous, pour avoir des avoirs. Mais tu sais, j'ai tout ça honnêtement, par amour. Là. C'est par amour, là, ici. Là. Je suis ici par amour, moi. Je suis pas ici par affaire, là. J'ai pas parti d'entreprise à Godbout. Moi, oui, le resto, mais c'était pas. J'ai pas parti ça pour faire de l'argent. Là. On a parti ça. Passion, même cet hiver, j'aurais même pas dû rester ouvert. Même ma blonde, elle voulait qu'on ferme. Puis moi, il n'y a pas de service alimentaire. Quand la 138 est fermée, puis qu'il y a une tempête de neige, puis les gens sont pognés en hausse à 138, ils n'ont même pas de place pour venir manger. Fait que dans le fond, mon chum est en train d'avouer, parce que ça fait déjà 4-5 fois qu'il le dit. Là. Moi, c'est sûr, je garde ça, je l'enregistre. Ça fait 4-5 fois qu'il dit j'avais raison. Hein? Vous avez tout entendu. De quoi Val avait raison. Ben oui, tu avais raison. De raison de quoi? Mais tu sais, comme pas ouvrir cet hiver, justement. Non, ça, tu avais raison de ne pas ouvrir cet hiver, mais moi, je le faisais par... Premièrement, je l'ai fait parce que, tu sais, au début, moi, je voulais juste ouvrir les vendredis, samedis, dimanches. J'avais besoin de stimulation de cerveau. Fait que moi, je t'ouvrais. C'est moi qui servais cet hiver ici dans le jour. Ma blonde, on apprenait ça plus relax. Elle travaillait à la fin de semaine pendant les shows. Fait que ça me faisait rencontrer un peu de monde. J'en avais besoin. J'avais besoin de rencontrer des gens. J'avais besoin d'organiser quelque chose. Fait que ça faisait partie de ma thérapie un peu mentale. Puis, tu sais, j'ai mis beaucoup d'énergie. J'ai mis beaucoup d'ardeur. C'est comme quand je disais à Adam Karch, il y a 2 semaines, pour sauter du coq à l'âne, puis il me disait qu'il était découragé un peu parce que Chris de bon guitariste, Chris de bon chanteur, quel artiste incroyable, qui a de la misère à remplir ses salles, puis que la semaine passée encore, il était en Estrie ou je sais pas où. Là. Ils ont été obligés d'annuler le spectacle le vendredi parce qu'il y avait seulement 12 billets de vendus. Moi, la première chose, je me suis dit, Chris, s'arrêtait-moi, ça aurait passé ses réseaux sociaux, puis j'aurais passé pour un crosseur. Mais lui, c'était normal, puis il comprenait la situation. Puis j'ai dit à Adam, j'ai dit, t'as tellement mis de rigueur dans ton travail, dans ta pratique, dans ton instrument, parce que lui, son instrument, dans l'après-midi, moi, j'avais été le chercher, je l'ai ramené, puis dans l'auto, on parlait de guitare, puis il me disait comment que lui, il avait un contact humain avec son instrument, tu sais. Pour lui, c'était presque un humain. Avec raison, en tant que luthier, je te dis que c'est une pièce de bois vivante. Ben oui, c'est une pièce de bois vivante. Fait que, tu sais, lui, puis il a tellement mis depuis qu'il est jeune de se pratiquer, puis développer, puis il est tellement déçu, ce gars-là, puis il le fait tellement avec cœur, puis il est crissement bon. Hey, il a gagné le guitariste blues à Nashville dans un concours. Il n'y a pas grand guitariste au Québec qui peuvent se vanter de ça, là. Puis il y a de la misère à remplir ses salles. Ben, les gens, c'est lui, c'est de semer des graines. Parce que, tu sais, je disais, les 10, 15 personnes qui étaient dans la place, qui t'ont vu, c'est ceux qui ont le goût de te revoir. Un peu comme j'ai fait avec Jim, qui s'en vient la semaine prochaine. Jim Zeller, la première fois qu'il est venu ici au magasin général, moi, j'ai invité ce gars-là, comme la majorité des artistes, soit que j'étais un fan. Parce que Jim, moi, j'étais un vieux fan de Jim Zeller. Je l'ai vu souvent dans mes années un peu plus de débauche, de bum. Rock and roll. Rock and roll un peu plus. Je l'ai vu à quelques reprises dans des parties, que ce soit dans des bars. Je l'ai même déjà vu dans un bar de danseurs. Je l'ai vu dans des parties de bikers. Tu sais, je l'ai vu dans plein d'endroits. Moi, ça a tout le temps été, il m'a tout le temps impressionné. Ouais. Fait que moi, ça faisait partie des artistes dans ma bucket list d'artistes que je voulais à l'ancien magasin général. Fait que la première fois, j'avais donné beaucoup de billets. Puis la deuxième fois, on avait vendu plus parce que c'est un être super généreux qui donne un crise de bon show, puis c'est un artiste hors pair qui manœuvre son instrument comme personne, comme peu de gens dans le monde est capable de le manœuvrer, comme Adam Karch. Fait que j'ai dit à Adam, j'écoute, c'est sûr que toi, quelque part, lâche pas, man, parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas à un moment donné une flamèche qui se fera pas, que tu vas devenir une star. C'est impossible. Ça va tomber dans l'oreille de la bonne personne. Puis Chris, cette semaine, il me l'a réécrit. Il m'a dit, quand je suis parti, là, sur la route, je suis parti de Godbout dimanche, là,
Il dit, j'ai pas arrêté de penser à ça parce que depuis 2 ans, il fait du déneigement l'hiver. OK. Il est déneigeur l'hiver pour combler son année. Il y a des guitaristes qui passent à la voix, des chanteurs qui sont la moitié moins talentueux que lui, puis qui ont plein de talents pareils. Parce que lui, c'est un talent phénoménal. Oui, tout à fait. Moi, juste avoir la moitié de son talent, là, je fais de la scène, ça, c'est sûr. C'est un guitar hero. Oui, c'est un guitar hero. Fait que, carrément. Comme des Jim Zeller la semaine prochaine, puis des Jimmy James, c'est des légendes. C'est ça. Parlons-en, eux autres, ils s'en viennent. Là. Ils s'en viennent, oui. Les autres, c'est drôle parce qu'on a des artistes dans... Malgré que ça a été difficile dans les dernières semaines, je sais que ça a stressé plus Valérie, mais dans les dernières semaines, oui, il y a eu ces réseaux sociaux, c'est bon puis c'est crissement pas bon en même temps. Nous autres, ça a été bon parce que c'est grâce à Facebook puis Instagram que le magasin général est en vie. C'est grâce à ça parce que toutes nos salles qu'on a remplies, excuse-moi que je suis quand même individualiste et narcissique un peu, je dis tout le temps mais c'est nous. C'est grâce à ces réseaux sociaux-là, parce que l'hiver passé, j'ai Marie-Chantal qui m'aide depuis quelques mois, puis je remercie Marie-Chantal, puis j'ai Sébastien sur le podcast. Mais avant ça, c'est moi qui faisais ça de façon vraiment archaïque, parce que moi, TikTok, j'y allais pas, fait que j'allais sur Facebook, puis mes commentaires se répétaient, puis des fois, il y a des gens qui me disaient « Tu poses trop ton chose en même temps », mais moi, Chris, ça me faisait remplir mes salles, puis tu sais, le monde m'appelait, puis achetait des billets. Fait que, moi, ça faisait la job. Fait que, tu sais, c'est grâce à Facebook qu'on a rempli pendant 1 an et demi cette place-là, où que je faisais un tirage puis que je réussissais à remplir. Mais le reste, quand il t'arrive un côté négatif, c'est violent. Là. Ça peut être autant violent parce que les gens, ça sème un doute, puis il y a des partages aussi. Fait que, c'est sûr que ça a un effet comme court, parce que après ça, on va dire comme encore Hugo cette semaine me disait, Hugo Lapointe, il me disait « Ouais, mais ça passe, puis après ça, le monde ne s'en rappelle plus. » Je dis peut-être toi, parce que tu prends, là, je l'ai niaisé, je dis peut-être toi, j'ai écrit, toi, tu prends 12 bières par jour, puis tu fumes 10 joints. Fait que c'est peut-être que toi, tu n'y penseras plus, mais moi j'y pense encore. Fait que c'est une blague, mais c'est pas vrai qu'il prend 12 bières par jour. Là. Fait que c'était vraiment une blague. Mais c'est ça. Là, les prochaines semaines, il y a des gens, il y a des artistes là-dedans qui... Que ce soit Jimmy. Moi, Jimmy, je capote. Tu sais, autant que j'ai des idées noires dans ma tête que... J'ai hâte de voir Jimmy James. Ouais, tu veux pas manquer ça me sauve un peu la vie. Puis... j'ai des Yann Perrault qui s'en vient. Yann, c'est vrai, Yann s'en vient. C'est quand même, je ne connais même pas ce gars-là. Là. On a parlé avec... moi, c'est elle qui m'a redonné un coup de pied dans le cul. Là. C'est la gérante à Yann. Ouais. Quand mon chum était malade, là, je braillais 20 fois par jour. J'allais dans les escaliers juste là, au bord là. J'allais broyer un coup, je revenais, je continuais ma job, je faisais de la cuisine, je faisais du service, je faisais des commandes que je fais jamais, que c'est lui qui fait. J'étais à bout, je voyais plus, lui il se levait plus, il filait plus. Puis à un moment donné, la gérante de Yann m'a appelé parce qu'elle envoyait des messages sur Messenger, puis d'habitude c'est mon chum qui répond, mais là, il répondait plus à personne, il était plus là. Fait que là, je marque mon numéro, je dis, gars, rappelle-moi, je vais essayer de répondre à tes questions, mais c'est pas moi qui s'occupe de ça. Fait qu'elle dit, c'est toi, Val? J'ai dit, oui, c'est moi, Val. Puis là, elle me parlait, là, comme si c'était ma grande chum de 20 ans, là. Ouais. Puis elle dit, là, il faut que vous compreniez, là, que les réseaux sociaux, ça passe. Ça passe vite. Elle dit, nous autres, on a tellement entendu parler en bien de vous autres. Elle dit, c'est pas juste une semaine de mauvais commentaires de réseaux sociaux qui scrapent tout ce que vous avez bâti. Puis elle dit, oublie pas, elle, c'est la gérante d'Isabelle Boulay, Mario Pelcha, justement, Yann et tout ça. Elle est occupée dans le monde des artistes, assez comme ça. Oui, là. Puis elle disait que dernièrement, comme Mario Pelcha, il a fallu qu'il se batte pendant 2 ans pour son vignoble. Oui, que c'est même pas arrêté encore, qu'il est encore avec les avocats, il y a encore de la misère avec ça, pour pouvoir faire des petits spectacles dans son vignoble et tout ça. Et elle dit, je comprends tellement ce que vous vivez là. Elle dit, tu sais même pas à quel point. Puis c'est elle qui m'a vraiment ordonné le boost pour faire comme, OK, là, Val, tu te reprends en main. Puis le resto, on l'a pas perdu. Puis le monde, il aime notre resto. Notre réputation est bâtie. Le monde aime la place.
let's go. C'est juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Mais je peux te dire, je suis allée le brasser une couple de fois dans le lit en disant « Hey, tu vas te réveiller! » Fait que là, ce qu'on fait avec le Resto Pub, c'est qu'on sauvons le Resto Pub. Ouais. Mais tu sais, moi, je vais te dire, puis ça, Sébastien peut le couper au montage, mais les 2 semaines, j'étais malade parce qu'un soir, je me suis levé, j'ai pris 34 Diladite, puis j'ai bu 2 bouteilles de Windex. Là, c'est une joke. Ben, c'est pas une joke, le Windex. J'ai bu du Windex parce que je sais pas pourquoi. J'étais découragé. Fallait que ça passe. Puis je me suis dit, puis j'ai été comme 10 jours sur le dos. Puis même quand je me suis... C'est 34 quand même, Diladite. Fait que, tu sais, je disais à ma blonde, j'avais comme une gastro ou que je filais pas, mais j'ai pas filé en tabarnak pendant. Mais tu sais, j'étais crissement, j'ai dit, Chris, même la mort me veut pas. Ouais. Je me suis dit ça pendant une couple de jours. Puis ça, c'est crissement pas longtemps après la fête de semaine de Saint-Jean. C'est 2-3 jours après. Là. Fait que, tu sais, Puis il y a eu après ça, ben des gens... Il y en a qui le savent, là, que je leur ai dit. Il y a des artistes qui... un gars comme David Jalbert, il le sait. Il y en a que je parle beaucoup. Là, ma mère n'est pas au courant de tout parce qu'il y en a qui me parlent. Puis, ben, William puis Madiba m'ont appelé personnellement pour venir te réconforter. Là, tu es conscient, Harold, qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent maintenant. Là. Ben oui, je sais, mais il y a plein de clients qui sont venus dernièrement. Depuis 2 semaines, quand je me suis relevé 2 semaines après, à un moment donné, il y a eu un dimanche que ma blonde était un peu en panique parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le restaurant le matin puis il nous manquait de personnel. Puis là, je suis descendu, j'étais vert parce que j'étais comme... Ça faisait comme 3-4 jours que j'avais pris ça, mais tu sais, j'ai été couché pendant, 10 jours. 10 jours de temps, pas vraiment manger, mais tu sais, je souhaitais juste mourir. Là. Puis je me disais, tabarnak, ça marche pas. Puis même au travail, je prenais tout ce qui était analgésique. Là, tu sais, j'en ai pris beaucoup. Fait que, tu sais, je suis même plus capable d'acheter rien en haut. Bon. Mais non, là, ça n'a pas rapport. La vie t'a envoyé un message. Oui, peut-être. Mais là, tu sais, j'ai parlé, tu sais, comme hier, c'est drôle parce que même parce qu'on a rencontré Will Deslauriers la deuxième fois qu'il est venu. Je pense que c'est ça, la deuxième fois qu'il est venu ici. Puis ça quelques fois qu'il vient. Will qui nous aime beaucoup puis qu'on l'aime vraiment beaucoup. Will, on t'aime. Son père m'a écrit hier parce qu'il était venu avec. Puis, tu sais, il m'appelle Papa, Will. Puis il m'a appelé, il m'a écrit, il dit « Hey, Pop, j'étais avec Papa en Abitibi. » Puis en même temps, ils m'ont texté en simultané. Okay. Les deux. Fait que le père à Will, il m'a dit « Hey, man, tu me lâches pas, là, on est 2 pères. » Tu sais. Ouais. Fait que là, Will, il m'a réécrit après, puis je leur ai texté. Mais Chris, hey, c'est violent, là. Tu sais, tout ça dans ma tête, ça... C'est pas comme si... je disais à ma blonde, une fois, Chris, j'ai pas 40 ans, moi, là j'ai 58. Hey, il n'y a rien de pire que ça. Perdre, tu sais, c'est une maison, quand tu as ça. Moi, ma maison là-bas, c'était la maison de mes enfants. Que je m'occupe même pas, en réalité, de mes enfants. Puis il n'y a pas une journée que je ne le regrette pas, que je pense pas à eux autres. Mais j'étais trop de cul de main, puis j'essaie de me reprendre. Mais là, je me disais, Calice, même quand j'étais un bon gars, puis j'essaie de faire du bien autour de moi, sacrément... ça les enlève la maison. Il me semble que j'ai eu un quart, parce que j'ai eu un bout dans ma vie que j'étais quand même très impliqué. J'étais gars d'affaires. J'ai eu un mauvais karma, parce que j'ai eu des drames familiaux, perte de ma conjointe, mes enfants, mes 3 premiers veuves jeunes. J'ai viré un peu plus délinquant, bum, d'un autre côté. Puis, tu sais, on dirait que... En tout cas... Soit que je niaisais avec un client hier, je disais, pour moi, s'il y a 2 vies, pour vrai, si je devais être un tueur en série dans une autre vie, puis je le paye encore. Ouais. Mais tu sais, c'est violent, là. Tout ça pour faire du bien. Si, mettons, j'avais fait quelque chose d'illégal, c'est correct, il faut que j'assume, puis même que je pleurais, mais tabarnak, c'est faire du bien. Lui, tu vois qu'il est plus dans l'émotion, moi, c'est le côté rationnel. Ouais. C'est vraiment mon côté conseillère. Je comprends pas la logique de comment tout ça s'est passé. Moi, ça me rentre pas dans la tête qu'il y ait eu des résolutions, qu'il y ait eu des votes, qu'il y ait eu différentes affaires prouvant qu'ils nous baquaient dans tout ça pour se ramasser à 10 jours, comme j'essayais de dire tantôt, avec quasi 100 % de la facture, mais 0 % des revenus. Ouais. Puis qu'on soit obligé aujourd'hui de remettre la maison, que là, je m'en vais pour 3 jours cette semaine, comme mon chum disait tantôt, avec mon enfant autiste, parce que j'ai mon enfant autiste, qui fait que je suis brûlée, qui parlait de la semaine, pour aller faire un déménagement, parce que là, les seules affaires qui nous restent, nous, ici, c'est un chalet. C'est un chalet, là. Fait que les matelas, là, les lits en haut, là, c'est des matelas de chalet, là, qu'on sent les ressorts.
Fait que là, on prenait la décision cette semaine qu'il fallait ramasser des sous encore. Puis je sais qu'il y en a qui attendent le remboursement. Je suis vraiment désolée de tout ça. Mais il a fallu garder les sous pendant 2 semaines pour dire, bien, il faut qu'on paye un déménageur parce que nos meubles neufs, nos investissements de meubles, tu sais, ça, c'est pas dans la garantie, là. On va au moins aller chercher comme nos affaires à la maison. Déjà qu'on a perdu la maison, qu'on a perdu des contrats, qu'on a perdu certaines clientèles aussi. Parce que oui, ça a joué aussi au niveau de la clientèle, comme mon chum il disait tantôt. Il y a du monde qui venait ici régulièrement, là, qui ne viennent plus parce qu'ils sont dans la famille un peu de la chicane. Quand on parlait de tantôt, la division du village. La division du village, de me faire dire par quelqu'un que je respectais, que j'adorais, que on n'était pas prêt, qu'on n'était pas ci, qu'on n'était pas ça, parce que là, tout le monde se permet une opinion sur ce qu'on a fait à cause des réseaux sociaux aussi. Puis que tu as le goût de répondre, mais tu peux pas répondre en tant que business. Ouais, mais tu aurais le goût d'aller répondre. Hey, c'est de quoi à dire, premièrement, viens me voir en pleine face, tu me connais, première des affaires. Mais de voir, puis tu te fais comme, OK, tu connais pas la moitié de la situation en vrai. Là, on juge. Puis tu vas nous taguer directement sur de quoi qui... Je peux comprendre, tu as dit ton opinion. Tout le monde a le droit à son opinion dans la vie. Mais de là à aller marquer ça, tu sais que ça va jouer sur notre business. C'est la seule business de Godbout. Je trouve que c'est d'aller tourner le couteau dans la plaie, puis de me faire dire, de voir sur les réseaux sociaux une des affaires qui m'a le plus fâchée puis qui m'a le plus peiné. Vous devriez nous faire des excuses pour ce que vous nous avez fait vivre. OK. Ça, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Puis, j'avoue que ça, c'est une des affaires qui m'a fait le plus de peine. Parce que je me suis dit, mais réalisez-vous l'impact les humain, que vous posez, l'impact financier, l'impact... Vous êtes en train, premièrement, notre couple a pris un coup incroyable. Une chance qu'on s'aime puis qu'on est fort puis qu'on a dit que c'était pour le meilleur et pour le pire. Je vous confirme qu'on est dans le pire en esti-là, là. Mais vraiment, là. Mais de voir de la famille m'appeler, me texter. « Hey, je t'ai écœuré, tu me donnes-tu mon argent? » Je fais comme, vous êtes de la famille. Je me suis permis de vous mettre en dernier, puis je me suis dit que tu comprendrais. Finalement, t'es lui qui comprend le moins. De voir ma chum d'enfance, que je me tiens avec depuis que j'ai 10 ans, je suis rendue à 43 ans, partager toute la marde qu'il a pu se dire ces réseaux sociaux, elle l'a tout partagé au complet. Sans même prendre ma défense, en connaissant très bien les efforts puis tout ce qu'on avait mis là-dedans. Puis, là, je vais le dire, puis je vais le dire bien franchement. Là, je dis mon opinion puis d'aplomb, là. Entre vous puis moi, là. Si on aurait voulu ne pas rembourser des billets, puis je vais le dire là aussi, si on aurait voulu ne pas rembourser des billets, on serait sauvé au début. On aurait ramassé l'argent des 8 691 billets. On aurait mis ça dans nos poches comme bien des business ont fait. On aurait fait faillite. On n'aurait pas payé parce que là, mon chum me disait il reste des artistes à payer, mais il y en a beaucoup de payés aussi, là. C'est ça qu'il faut voir, là. Ouais. On a énormément du festival de payer. Si on aurait voulu vraiment être croche ou crosseur, comme certains nous traitent ces réseaux sociaux, on l'aurait fait dès qu'on a su que le festival ne se ferait pas. On aurait mis l'argent dans nos poches. On n'aurait pas été dans la marde comme on est là, mais on a voulu jouer franc jeu. On a voulu être honnête. On a voulu être transparent envers notre clientèle, envers le monde qui nous suit sur les réseaux sociaux, notre future clientèle qui va venir nous voir. On n'est pas là pour faire de l'argent sur leur dos. On est là pour les faire triper. On était là pour que le monde aime ça. Puis c'est ce qu'il a fait dans notre décision qu'on a faite. Mon chum, tu sais, quand on en a parlé, il a fait tout de suite, bien, on rembourse tout le monde, puis on s'organise. Puis... Fait que là, chaque profit de chaque semaine du restaurant est pris pour payer les remboursements à toutes les fois des billets. Il reste quoi? Ça, à peu près, on s'entend qu'il y a des affaires à payer. Là. Il y a un roulement aussi à faire. Là. De ça. Mais on s'entend que là, tout l'argent d'Over, tout passe dans le festival, c'est en ça. Puis en même temps, au complet, il faut juste faire attention. Par exemple, oui, il y a eu des choses sur les réseaux sociaux, mais il y a eu beaucoup plus de choses de solidarité. C'est comme, mettons...
les Canadiens gagnent la Coupe cette année, ça n'arrivera pas dans les prochaines années, là, mais tu sais, quand il y a une parade, c'est à Sainte-Catherine ou autre, puis il y a des vitres de commerce qui sont défoncées, mais s'il y a 4000 personnes qui paradent, on parle d'à peu près 10, 15, 20 individus qui amènent le trouble, puis ça paraît négatif pas mal plus large que, tu sais, on parle pas des 3980 personnes qui étaient là puis qui étaient contentes, tu sais. Fait qu'il y a eu des gens qui ont fait des partages, mais en même temps, il y a eu tellement aussi une vague d'amour parce que moi, depuis 2 semaines, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est sûr que les réseaux sociaux, ça l'a aidé, mais j'ai beaucoup de gens, énormément, qui rentrent ici, premièrement, qui m'appellent par mon petit nom. Même José, cette semaine, était avec moi. Puis, tu sais, c'était hier, je pense, ou en tout cas, un midi qu'on avait pas mal de monde. Puis tout le monde disait « Hey, Harold, viens ici, hey, Harold, viens ici. » Puis je vous dirais que 90% du monde là-dedans, je ne m'en rappelais pas nécessairement. Là. Oui, il y en avait que j'avais déjà vu, mais que les gens me disaient « Hey, c'est pas drôle. » Tu sais, fait qu'il y a eu une bonne vague d'amour, puis ils comprennent. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour savoir qu'on faisait pas ça ici pour faire de l'argent puis crosser le monde. Là. On est à Godbout, tu sais, à un moment donné. À quelque part, on ne fait pas sur quelqu'un quand il est rendu à terre. C'est un petit peu ça, oui. Mais tu sais, toi, tu es le premier. Là, regarde, tu es ici, tu es un de nos meilleurs clients avec Laurie, puis tu viens ici, puis tu as le goût de t'impliquer avec nous autres parce que tu connais la vague, puis tu connais la passion qu'on met là-dedans. Là. Tu sais, Puis je vais revenir à la programmation parce qu'il faut en parler, parce qu'on ne peut pas parler pendant 3 heures, parce que Sébastien, il n'aimera pas ça. Là. Mais. Oui, c'est ça. T'as hâte d'avoir un micro. Hey, mais d'habitude, on en a 4. Et où l'autre? Ouais. Branche-toi. Oui, c'est ça, c'est bon. Mais non, mais je savais des blagues. Une chance qu'on l'a, Sébastien, c'est un autre de nos amis. Comme dans Mike Ward, sous-écoute, on voit tout le temps le gars qui est comme... Mais, tu sais, il y en a... C'est des artistes, là, honnêtement... tu sais, même Valérie, même pas au courant de tout. Là. Il y en a plein là, qui... Puis, tu sais, oui, je vais dire Hugo Lapointe m'a écrit, mais tu sais... Au moins, c'est des beaux messages. Je pourrais me mettre au courant. C'est tous des beaux... Ben, il y a des messages crissement personnels, de vie personnelle. Il y a des affaires que, si moi, je compte une affaire à quelqu'un... Bien, c'est personnel entre moi et lui. C'est personnel entre moi et lui, tu sais, que ça soit... Ça, là, ça fait juste prouver ce que je disais tantôt quand il a tombé malade puis que je me suis sentie carrément dépourvue parce que c'est lui qui gère beaucoup de choses. Les artistes m'appelaient toutes, là, pour savoir, hey, est-ce que je vais être annulée? Est-ce que je vais... J'étais tellement perdue, puis j'étais comme... puis là, souvent, c'est les gérants et les gérantes aussi d'artistes. Je connaissais pas personne. J'étais perdue. Là, j'ai essayé de reprogrammer Yann à une date. Finalement, mon chum avait déjà de quoi de programmer cette date-là. Je faisais que de la merde, malgré toute ma bonne volonté. Ouais. Moi, c'était pas de c'est là que je suis allée le réveiller, puis j'ai fait, là, B, là, s'il te plaît, là, j'ai tellement... On est un team. Nos deux, pour que ça fonctionne, pour que nos projets fonctionnent, faut qu'on soit ensemble, faut que les deux soient dans le projet. Parce que j'ai été quand même, je te dis, j'ai été magané. Je vais dire ce que j'avais pris, je me dis, je comprenais pas pourquoi que j'avais pas noir de la lune, là. Mais tu sais, il y en a que je peux pas trop... Tu sais, oui, je dis qu'il m'a écrit, mais tu sais, ça finit tout le temps qu'il il arrive quelque chose à quelqu'un de dramatique. La personne, quand elle essaie de te relever, elle va te dire du positif. En même temps, elle va te conter une histoire de vie. Là. Elle va te dire, regarde, moi, comme j'ai fait avec toi, comme tu as fait avec moi, toi, tu en es un d'ailleurs qui est passé par des bouts de crissement pas faciles. Ça a été, tu as eu des idées noires dans ta vie, puis c'est pour ça qu'on a eu comme un fit, puis que j'avais besoin d'une soirée de t'écrire, puis que. Fait que, tu sais, je t'ai ouvert la porte, je te l'ai dit, mon chum, quand tu veux. Tu as besoin à toute heure de la journée, n'importe pleine nuit, c'est. Mais on est là. Oui, merci, une chance, tu es là. Mais dans les prochaines semaines, on a, je me répète, la semaine prochaine, mais là, on va t'en dans vers jeudi, je crois. Là. Jim Zeller est là avec Jimmy James. Moi, j'ai vraiment hâte, là, Jimmy James. Jim, je le connais, là, il m'écrit... Jim, il a tellement pris de drogue dans sa vie, là, puis Jim, quand même, je dirais, il trouve ça drôle, puis il rit de ça. Mais des fois, il me texte le matin, puis des fois, je pense que ça ne rappelle même pas dans l'après-midi qu'on s'est retexté pour qu'il me dise à peu près la même affaire. Ouais. Fait que là, il me texte à tous les jours pour m'encourager. Non, mais je fais des farces, Jim. Jim est super content de venir voir les baleines parce qu'il dit il vient fêter sa fête. C'est sa fête le 8 août, puis il va être ici. Il voulait absolument être à Godbout avec moi et Valérie. On a des billets encore disponibles pour ça? Pardon, oui, on a encore des billets disponibles. Puis on a Jimmy James qui vient avec, qui est une légende. Moi, j'ai vraiment hâte. On a Cayenne qui s'en vient, là, Stéphanie, qui est une fille de la Côte-Nord, qui s'étonne. C'est un auteur, compositeur, interprète, qui parle vraiment beaucoup de la Côte-Nord dans ses tunes, qui n'est pas tant connu que ça. Moi, l'année passée, elle était venue ici, puis j'avais eu de la misère à la vendre. Puis elle me l'avait dit avant. Steph avait dit, elle avait fait 2 soirs ici, puis elle avait passé 3 jours avec nous autres.
une super personne incroyable, un humain exceptionnel aussi. Steph, c'est drôle parce qu'elle m'a parlé, on s'est parlé la semaine passée. Elle savait que je filais pas. Elle m'a parlé pendant 1 heure de temps. Je pense qu'elle a broyé 40 minutes, elle aussi. Là, ces temps-ci, c'est pas que c'est. Non, mais ça va super bien pour elle, mais elle a eu différentes choses dans sa vie aussi. En tout cas, là, elle s'en vient ici, elle aussi, le 23-24 août. Comme l'année passée. Puis l'année passée, quand j'avais eu de la misère à la vente, j'avais donné beaucoup de billets. Mais c'était pas des soupers spectacles à l'époque. En fin de compte, ça avait été gratuit. Puis le monde, j'incitais les gens parce que dans la journée, je mettais la toune de Cayenne sur YouTube. Puis je voulais dire, regardez, la toune du Camille Marcoux, il faut l'écouter sur YouTube. Écoutez ces tounes, vous allez capoter. C'est quasiment meilleur que Lisa Leblanc. Lisa Leblanc, c'est une de mes idoles. Elle est bonne, Cayenne. Puis les gens ont sorti d'ici, puis ils ont dit, sacrément, on vient de voir une star. Un peu comme Jay hier. Là. Jay à 14 ans. Jay hier à 14 ans, que j'ai jammé avec lui. J'ai improvisé ses tunes sur une... C'est même pas un djembé, c'est une caisse cajun. Ouais. Puis je suis trop gros pour embarquer dessus, fait que je joue comme un djembé. C'est tellement drôle. Puis le kid, il joue la guitare, il chante, puis il est en plein de mue. Ça paraît pas. Mais il faut qu'il réapprenne un petit peu à chanter. Je pense que quand la voix a mu... Ben là, il vient de muer, mais tu sais que ce flow-là, c'est sûr que ça va devenir une star. De tu sais pourquoi? Parce que son père est en arrière de lui à 100 000 à Tout le temps, on a vu ça hier. Jean-Michel, à l'époque, il était sonorisateur de plein d'artistes. Oui. Il connaît le milieu artistique. Il a beaucoup de contacts. Puis Jay, il a une passion. Tu sais que Jay, là, il a économisé ses sous. Oui. Il y a 14 ans. Là. Il avait fait Godbout Got Talent ici. Puis moi, le premier prix l'année passée, c'était 1 500 $. Fait qu'il avait gagné. J'avais donné 1 500 $. J'avais fait un chèque de 1 500 $. Puis il a fait des différents petits contrats. Il y a même l'année passée, il avait eu un petit contrat à Inou Nikamo. Puis il a fait différents petits contrats. Il était dans des studios d'enregistrement. Il est sur Spotify. Puis il gagne un petit peu de sous. Mais il a économisé, il y a 14 ans, là, c'est sûr qu'il n'y a même pas eu... Je l'agaçais hier, je dis là, t'as-tu ta première blonde, quelque chose? T'as-tu embrassé des filles à date? Ouais, ton premier il vient en... Ça, c'est ma joke tout le temps. Puis là, il vient en... Mais hey, ce flow-là va devenir une superstar. Il s'est acheté une Gibson. Ouais. Il a payé 4 200 $. Oui. Hey, il n'y a pas un flot de 14 ans dans le monde en ce moment qui ramasse ses scènes pour s'acheter une guitare acoustique électrique Gibson de 4 200 $. Là. Il va s'acheter pas mal plus de Xbox, de PlayStation, puis toutes sortes de patentes de même que s'acheter une Gibson. Fait que c'est sûr que Jay va devenir une star. Tu sais, c'est un gars... C'est le Louis-Jean Cormier, beaucoup plus jeune, parce qu'il est à Sept-Îles. C'est un enfant natif de Sept-Îles. C'est le futur Louis-Jean Cormier de Sept-Îles. Ça va devenir une superstar. On l'a vu hier là, sur scène, super à l'aise. Hier, il a fait quoi? 6-7 tunes? Il a fait des compositions. Il a fait 4 compositions sur 6 tunes. 14. Il y avait un setup de 11 chansons. Ouais. Puis il a fait 6 compositions. Oui, 6 compositions. Ouais. Ouais. Il a fait sa dernière que je me rappelle pas. Tu sais, on a... Lily, ben non, Lily, c'est pas de ça. Non, on a Yann Perrault qui s'en vient aussi. On a Will Delaurier puis Maddie Bucking en format... Je parle en format Les Torieux. Là. Ils ont formé un groupe. Là. Ils ont Les Torieux Full Band puis ils ont Les Torieux Trio. Là, en ce moment, ils sont aux îles de la Madeleine. Si vous allez voir sur les réseaux sociaux, Les Torieux, ça je vous dis, ça va être... Écoute, ça, c'est Marc Derry qui est produit. OK. Marc Derry qui est en arrière des autres. Eux autres, ça donner qui voulaient... la semaine passée, là, Fred, la blonde à Madiba, à Sébastien, m'a contacté pour me demander comment il allait justement mon chum. Puis elle dit, Val, elle dit, on s'en vient gratuitement. Elle dit, as-tu une place pour nous coucher? J'ai dit, gars, on va s'organiser. Venez-vous-en. Finalement, c'est la grève du traversier qu'ils ont fait. Ils ne sont pas venus parce qu'ils s'en allaient aux îles de la Madeleine. Là. Mais Madiba et William étaient prêts à venir gratuitement faire un show au site pour nous aider à nous remonter. Ça, franchement, je parlais avec Fred, la blonde à Sébastien. Je broyais ma vie, elle aussi. Gas, c'est des amours, là, c'est incroyable. Même Madiba, il dit on va se faire un feu dehors, puis on va faire un show en avant, puis tu sais, puis il y a son décor, puis ça, tu sais.
Fait que, tu sais, ben là, ils ont pogné en 2 minutes parce qu'ils s'en allaient aux îles de la Madeleine quelques jours après. Puis là, il dit, là, ouais, t'as peu, là, s'en allait à Godbout pour refaire le tour, pour s'en aller aux îles. Là, les autres, ils avaient prévu avant d'aller aux îles, mais ils auraient pris la traversée. Puis, c'est ça fait partie des dommages collatéraux du traversier. Oui, tout à fait. Fait que, c'est ça. Fait que, ouais, il y en a plein d'artistes qui s'en viennent. Au mois de septembre, 110 Bob est encore là. J'en ai plusieurs, là. Là, j'en oublie. On va regarder nos réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui vont se rajouter parce que j'ai quelques contacts additionnels là, qui ont de l'air à vouloir. Parce que, tu sais, des diffuseurs, comme on disait tantôt, comme nous autres, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça, exactement. Fait que là, en faisant des podcasts comme ça, les artistes se parlent. Ouais. Parce que oui. Ça cogne à la porte, là, puis les artistes sont la bienvenue, puis ils vont venir faire leur tour. Notre podcast est vraiment bon, ça, c'est à cause de Sébastien. Exactement. Il n'y a pas de micro, mais c'est à cause de Sébastien. Merci, Sébastien. Fait que c'est pas mal ça. On a parlé de plein de choses. Fait que, mais là, j'avoue que c'est le podcast quand même le plus plate, mais comme tout le monde voulait un peu une mise à jour, qui voulait savoir c'est quoi qu'il en était, je pense que c'est correct aussi qu'on dise ce qu'on a vécu dans tout ça, où qu'on en est, puis ce qu'on pense du futur. Fait que on vous lâchera pas. On va tout faire que le resto reste ouvert, mais... Puis envoyez-nous des vagues d'amour parce que c'est ça qui fait, Colin, qu'on reste debout. Là. Pour vrai, vos messages sur les réseaux sociaux, là, c'est notre petit bonheur à tous les jours de lire les beaux messages que le monde peut nous envoyer. C'est fou raide l'amour que vous nous donnez. Là. Puis si jamais on continue, là, Sébastien, ce qui va avoir un micro, fait que la prochaine fois, on pourrait faire chanter du karaoké. Là, parce que tu vas avoir un micro, Sébastien? Oui, d'accord. Fait que, avec ça, ben, on invite tout le monde. Ouais. On a des programmations une fois par mois. Puis les vendredis, samedis, tout le reste, ben venez ici, venez chanter. On a une super scène. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de monter sur scène, c'est là, tout est là. On fait un karaoké, on est en famille, puis c'est comme dans un grand salon. Je vous le dis, moi, ça fait plusieurs semaines que je viens ici, et la formule est gagnante pour tout le monde. Vous allez vraiment triper. Puis le décor est à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Franchement, je vous le dis à toi puis à Valérie, chapeau. Vous avez vraiment réussi là, à toucher mon cœur. Ça, c'est clair parce que pourquoi je viens ici à toutes les fins de semaine? Je peux rester chez nous. J'ai un site en chanteur. Je peux aller à la pêche tout le temps comme que je veux. Mais je préfère venir ici, partager l'émotion d'un pub et puis de la musique et puis des artistes. Puis en même temps, dans tout ça, moi, j'ai découvert un ami. Merci, mon aussi. Un ami. Qui fait que aujourd'hui, on est potes. C'est comme ça. Ouais. Hein, Léon? Léon, hier, c'était drôle, drôle. Ah oui, ça, c'était... Il faut le compter avant de finir. Ah oui, ça, c'était trop bon. Vas-y, raconte ça. Hier, il y a une famille qui est ici, c'est des touristes, là, mais ils ont une famille à Bécomo. Là. Je pense que les grands-parents restent à Bécomo. Puis leurs enfants restent... Il y en a qui sont natifs ici. Oui, ils sont pas mal tous natifs ici, mais ils sont tous à l'extérieur. Puis voir comment ça marche ici. Ils sont tous dans la région de Montréal. Puis il y a un petit gars, on a la série. Le petit gars, il est... Léon. Quel âge? Maximum 3 ans. 2-3. 2-3 ans. Le petit gars, il commence à marcher, mais il parle. Il est volubile. Là. Fait que, tu sais... Fait que là, il a commencé au début, je sais pas, moi, avec ma barbe puis mes tatouages, lui, ça lui a pas fait peur. Au contraire, je pense que lui, il devait se dire, regarde-moi le gros Père Noël avec des dessins, tu sais. D'après moi, il pensait à ça. Fait que là, il s'est même parler. Puis là, ses parents, eux autres, ils connaissaient mon nom. Ça fait partie des gens qui m'appelaient Harold, tu sais. Fait que là, Léon, il a commencé à m'appeler Harold. Fait que là, il me parlait. Puis là, mettons, j'étais en arrière du bar pour aller préparer des verres des gens. Il arrivait le petit gars nu-pied, le petit gars de 2-3 ans qui commence, doit faire à peu près 3 mois qu'il marche. T'sais. Puis il tombe une fois de temps en temps. Fait que il me posait plein de questions, genre, tu sais, il regardait l'affût. Il disait, je veux goûter. Mais non, j'ai dit ça, c'est de la bière. Fait que là, à un moment donné, je lui donne, je me rappelle pas c'est quoi je lui ai donné. Je pense que c'est des bonbons dans il a trouvé, là, les Smarties. Oui, c'est ça, les Smarties. Puis là, tu as dit, non, pas ceux-là. Fait que là, tu as mis des petits bonbons d'un plat, il est parti. C'est pas là qu'il a dit merci. Hein? Non, mais c'est quand il s'est envenu, là, il a traversé le comptoir. Là, il a dit, je veux des bonbons, mon pote. Ouais, c'est ça.
C'était tellement drôle. Ouais. Là. Puis là, il me lâchait pas. Puis là, à un moment donné, même son père, qui s'appelle Pascal, il me disait, il parle fort un peu dans la salle de bain, va voir Harold. Il a de l'air à bête à main. Fait, moi, j'arrive là, mon Léon, il me voit, puis il est content. Puis là, il me montre de quoi. Puis là, il dit que son cousin, il a tiré les cheveux. Je dis, hey, Léon, j'ai tiré les cheveux. Moi, mes cousins, on tirait à ses cheveux. Des fois, ils nous restaient dans les mains. T'sais. Là, son père, tu n'as pas dit ça. Mais c'était drôle. Là. Puis le petit gars, il m'appelait son pote. Fait puis quand il est parti, là, il était dans les bras de son père. Puis là, il m'a fait ça de même. Il dit, salut mon pote. Salut mon pote. Fait que ça, c'est des histoires de même qu'on vit au magasin général qui est vraiment trippant. Ça ramène quand même. Ça me fait du bien ces temps-ci, on va dire honnêtement, quand j'ai des gens comme ça, puis des jeunes, ou quand même des jeunes qui chantaient vendredi passé. Oui. Hey, c'était le fun. Là, les familles complètes. Ils sont revenus hier soir. Il y en avait plusieurs enfants. Là. Ils étaient quoi? Aller voir ces vidéos. Je ne sais pas si ça a été partagé, mais il y avait tout autour du bar. Il y avait comme 4-5 adultes, 5-6 enfants là, qui étaient assis, puis que le monde chantait, puis qui trippait. Il y avait plus que ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 4 couples et des enfants, à peu près 2 enfants chaque. Ouais. Ben, c'était super avec la Reine des Neiges. C'est quand même sympathique quand tu vois. C'était mon moment magique à moi. C'est quand même sympathique quand tu vois, mettons, tu vois comme à peu près juste ça ici. Là. Ben, il y en a peut-être ailleurs. Moi, j'ai peut-être, mais tu sais, t'es dans un pub, tu chantes du karaoké, t'es avec tes enfants, toi, t'es en train de boire un gin tonic, ton enfant est en train de boire un jus de pomme, assis autour d'un bar avec un micro dans les mains. D'après moi, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Ça n'existe pas. C'est assez intime comme salon. Hein? Fait que c'est pour ça que ce monde-là se rappelle de ça. Fait que hey, c'était vraiment trippant, Martin. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Fait que, on continue l'aventure avec... on fait nos karaokés. Fait que joignez-vous à nous ce soir. Parlez-en tout le monde. Puis on a hâte de vous voir, là, clairement. On remet ça à un autre tour. Merci. Merci à toi, Harold. Hey, merci, Martin. Énormément. Merci, Valérie. Merci, Laurie. D'avoir pris du temps à raconter vos histoires. On est vers la fin. Merci, Sébastien, encore une fois, d'être là. Sébastien est en vacances cette semaine. Il a même parti, je pense qu'il était comme à Hawaï, puis il a pris l'avion hier soir. C'est ça, son petit bronzé. S'en venait. Il voulait tellement être au podcast aujourd'hui. En surf. Il est parti de Bécamo en Sea-Doo, c'est ça? Puis la semaine prochaine, je me répète, c'est vraiment, moi, ça va être vraiment quelque chose qui est bien important pour moi. J'ai mon chum Jim, puis Jimmy James qui va être ici. Puis allez voir nos réseaux sociaux. En tout cas, on travaille fort. Puis pour les gens, je me répète, pour les gens qui n'ont pas été encore remboursés un peu, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Là, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Fait que d'ici vendredi prochain, ça va être réglé. Pour les artistes, ben, j'ai parlé à peu près à tous les artistes. Là. Je sais qu'il y en a que c'est des sommes un peu plus importantes. Là, j'ai un fonds de pension. Je parle de ma maison, mais là, j'ai un fonds de pension qui s'en vient aussi, là, que je vais être capable de repartir. Je vais repartir avec rien, mais repartir à zéro. Fait que j'essaie de rester positif là-dedans. On repart en grand. Puis on essaie ici, on continue, puis on venez nous voir. On vient encourager le Resto Pub. C'est un moment unique. Vous allez vraiment apprécier l'événement. C'est ça, je m'en ai dit. Si vous voulez nous encourager, ben encore là, allez vous abonner à nos réseaux sociaux. Ça n'a pas juste du mauvais. Ben, on a eu plein de belles vagues d'amour là-dessus. Facebook, Resto Pub Ancien Magasin Général, notre TikTok, notre Instagram. Marie-Chantal a fait une super job avec nos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur nos messengers aussi ou nous appeler tout simplement au restaurant. Puis la meilleure manière de nous encourager, parce que beaucoup nous demandent ça, il y en a qui m'ont offert de starter des GoFundMe. Pour vrai, quand Carole était malade, ça cognait à la porte quand c'était fermé, là, puis ça venait me dire « Tu veux-tu que je fasse ça? Tu veux-tu? » Non, gars, on ne veut pas demander à charité à personne. Par contre, la plus belle manière de nous encourager, c'est de venir au restaurant, de venir durant les shows. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça, c'est de venir sur place puis nous encourager sur place, tout simplement. On peut plus se permettre de donner des billets comme qu'on donnait avant. Si on veut continuer avec une programmation, si on est capable de continuer naturellement, on essaie vraiment fort parce que moi, c'était vraiment mon rêve, mais je ne serais pas capable de donner des billets comme je donnais avant. Là, je veux que... je vais peut-être... La programmation va être moindre naturellement, mais quand on va avoir des événements, si vous voulez continuer à vivre l'expérience Ancien Magasin Général, c'est de nous encourager, c'est sûr, parce que c'est pas juste nous autres, n'importe quelle salle de spectacle dans le monde, au Québec, au Canada ou dans le monde. Fait pour encourager ces artistes-là, nous, c'est ça notre but, c'est de faire découvrir des artistes, de la culture. Puis en passant, Laurie aussi, elle va faire partie de notre gang là, de réseaux sociaux. Merci, Laurie, à plein d'idées qui vont nous dynamiser.
pour essayer Laurie, de... c'est ma fille, et Ouais, puis elle joint à nous comme appuyer l'équipe là, par en arrière. Là, fait que là, tu vas pas faire comme tous les pères. Hey, ça, c'est ma fille, elle dit donc bien formidable. Mais regardez comment elle est belle, elle est donc bien fine. Là, c'est la meilleure du monde. Laurie, c'est ma fille, puis on a une belle complicité. On se complète les deux, oui. Hey, merci, Martin. Merci tout le monde. On va se voir la semaine prochaine avec Jimmy James et Jim Zeller. Jim, on l'avait eu dans notre premier podcast. Mais là, il va être là parce que Jim, il a encore fait un podcast cette semaine avec Tom Argoin. C'est vraiment une valeur sûre. Et Jimmy James, ça, j'ai vraiment hâte. Vous allez, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez découvrir une légende. Là, il y a de la place. Là. Si ça fait plus, il n'y a plus de place en dedans, on rouvre la porte, puis on peut aller dehors. Ouais. Puis Jim, c'est un gars qui va dehors aussi. En passant, oui, Jim, même cet hiver, il est venu quelques fois, puis même cet hiver, quand il part, lui, il rouvre la porte, puis ça ne dérange pas d'aller, puis tu l'entends avec le son à l'intérieur, puis il va crier. Il est rendu on dirait qu'il a adopté une baleine. Je ne sais pas s'il a vu ça dans un genre d'ancien power trip. Là. Mais oui, Jim, puis là, avec peut-être la scène extérieure, c'est fait beau, le week-end prochain, on va peut-être essayer un des soirs de en grand nombre. Là, ouais. Valérie l'a dit, venez encourager le Resto Pop, c'est venir sur place. Hey, merci beaucoup tout le monde, puis la semaine prochaine. Yes, merci.